10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école, le 10h midi, l'émission qui est là pour pouvoir booster votre journée en culture générale et en connaissances, car oui, la télé-école veut aussi contribuer au bien-être de sa jeunesse par l'éducation, car oui, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Pour aujourd'hui, nous aurons à débattre sur deux rubriques. La rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active, sur laquelle nous parlerons d'engagement citoyen et d'action entrepreneuriale avec deux invités de marque, Ahmed K, qui est un jeune entrepreneur, et le coach Demba Attitude. Dans la deuxième rubrique, nous aurons la rubrique culture avec un invité, Alassane Koumé, qui est l'auteur du livre Un éternel optimiste, dans lequel nous allions parler de poésie. La matinale éducative, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, nous allions démarrer avec notre rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active, dans laquelle nous allions avoir comme invité Ahmed K, qui est entrepreneur, conférencier, analyste en cybersécurité, fondateur de Amcart Service Impact, coordinateur de Give One Project Koussanar, membre chargé de la communication de Give One Project UCAD, formateur chez Give One Project Digital Skills Academy de Chognon. Bonjour Ahmed K et bienvenue à la télé-école. Bonjour Mayang, c'est un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Et nous aurons aussi comme autre invité Mamadou Demba Kamara, plus connu sous le nom de Demba Attitude. C'est un jeune entrepreneur d'origine du Saloum. Il est PDG de DTL Business Networking, jeune acteur de développement communautaire. Quand aujourd'hui nous parlons d'engagement citoyen, il est la représentation fidèle. Il est aussi le fondateur de Give One Project BAO, event manager et aussi cofondateur de MT Agency, responsable de la communication et de la vie associative à ESCOA, École supérieure de commerce et d'administration. Effectivement, il a beaucoup de casquettes et au fur et à mesure, nous allons y venir. Alors, pour aujourd'hui, le thème engagement citoyen et action entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, de jeunes surtout, s'activer dans l'entrepreneuriat social, mais entre autres aussi, ils ont leurs propres activités. Aujourd'hui, coach Ahmed K, comment est-ce que vous arriviez à concilier vos activités et vos devoirs citoyens? Alors, merci pour cette question. Avant tout, damay profité di nuyu ñi ñuy seetaan di jaajëfal également ki nga xamante ni moom moo créé télé-école, une télévision bi wax ci éducation, ce qui est très rare au Sénégal. Donc, aujourd'hui, on est en train de développer un thème qui est très essentiel, engagement citoyen. ñu mën ko concilier ça ak comme ni nga ko waxee léegi ak entrepreneuriat. Donc nan lay def ba mën a concilier sama engagement citoyen ak entrepreneuriat. Mën naa ne tey jii nii c'est deux choses même qu'on peut lier en fait. On parle de l'entrepreneuriat social et un entrepreneur qui s'active dans le domaine social, c'est quelqu'un qui résout des problèmes liés à la société. Donc day ñëwaat ci social te ku wax social et ñëwaat encore ci engagement citoyen, parce que engagement citoyen c'est engagement responsabilité bi ngay jël, cette responsabilité que tu dois prendre envers ta société, en un mot c'est impacter positivement la société là. Alors merci pour ça. Et aussi yow tey naka nga def ba di mën di def en même temps say activités ce entrepreneuriat bi ngay def en même temps di dugg ci vie associative di dimbale nit ñi avec les formations, que ce soit les formations, les journées de set setal et autres. Naka nga def tey ji ba mën di gérer ce temps avec ce projet ak aussi les activités citoyennes? Alors je dirais que je suis très proche de la jeunesse, je suis très proche de la société, puisque qui parle de coaching moom boo ko waxee rek ça veut dire que da ngaa jege ay nit. Donc c'est un impact bi nga xamante ni non seulement mën nga ko ranger ci impact engagement citoyen, mais également ci action entrepreneuriale.
donc puisque moi je suis très proche de la société très proche de la jeunesse te coaching yi may def souvent dina am ay coaching gratuit yu ñuy def donc on voit à travers Give One déplacement yi ñuy def di accompagner les jeunes di accompagner pas tout simplement les jeunes mais ay association yu mag ñu leen accompagner pour ñu mun leen impacter donc c'est pas facile nag nga mun a concilier les deux parce que boo nee entrepreneuriat souvent nit ñi dañuy jàpp rek xaalis moo ne ci ginnaaw et c'est pas toujours le cas même si xaalis moom am na ci solo c'est quelque chose qui est très important. Tout à fait. Maintenant comment on fait je pense que tout un chacun de nous a ses manières de faire mais moi ce que je fais mooy à chaque fois du ma jéem a différencier tellement les choses damay ne c'est deux choses qui sont liées parce qu'il parle d'entrepreneuriat aussi c'est boo waxee entrepreneuriat ci nit ñi ngay dem doo entreprendre toog sa kër rek ci nit ñi ngay dem donc c'est deux choses yi nga xamante ni c'est lié donc je cherche à les lier en fait parce que tey boo lancé aussi entrepreneuriat aussi foo nga am réseau boobu noonu ñaan la réseau boobu noonu nit ñi la donc boo amul impact même boo bëggee lancer wu dans l'entrepreneuriat mun na la jural ay quelques complications parce que boo amee réseau c'est très facile pour nga lancer wu dans l'entrepreneuriat mais boo amul réseau nag c'est très difficile pour t'en sortir donc je conseillerais à quelqu'un qui nga xamante ni il est dans l'engagement citoyen et dans l'entrepreneuriat également mu mun a concilier les deux parce que aujourd'hui de plus en plus on voit des entrepreneurs ay entrepreneurs sociaux par exemple Thionia Demba Camara ñun ñi ñëpp tey am nañ casquette boobu noonu entrepreneur social donc c'est pas difficile de concilier les deux pour moi. D'accord. Donc il faudrait juste nga am bëgg-bëgg bi et aussi de savoir que lenn loo xamante ne tey mënul dem bàyyi beneen bi et aussi de dire quelque chose de très important c'est que d'habitude entrepreneuriat le défi majeur mooy que nga am ay clients et donc le fait di dugg dans la vie associative di xam ay nit et tout mën nga gis non seulement des clients mais mën nga di gis aussi des collaborateurs et donc ça va faire en sorte que ce carnet d'adresse tey jii tout à fait gën tout à fait ubbeeku li ma ci mën a yokk rek mooy maanaam vie associative foofu lay lépp di xew c'est là que tout se passe en fait boo bëggee développer sa carrière peu importe domaine bu mën ci nekk mënoo ko développer yow kese il te faudra aller vers les associations et la meilleure manière de se former comme j'ai l'habitude de le dire c'est d'intégrer les associations comme vous venez de le dire ay collaboration ay partenariat foofu lay judd boo bëggee nit ñi xam la il faut aller vers les gens maintenant il y a des choses yi nga xamante ni mën nga ko concilier il y a des choses aussi yi nga xamante ni mën nga ko concilier par exemple man comme ni ma la ko waxee je suis dans le domaine du coaching donc coaching ak impact social mën nga ko boole voilà en tout cas de toute façon c'est bénéfique pour les deux cas voilà alors toujours sur l'engagement citoyen je vais aller vers le coach Demba Attitude un coach aujourd'hui que l'on ne présente plus et qu'à chaque fois où on pense à l'action communautaire ou à la citoyenneté active directement moi en tout cas à mon esprit il y a le coach Demba qui est là et tey ji bëggoon naa xam comment est-ce que tu as fait pour pouvoir avoir cet amour ou tout simplement comment est-ce que en fait qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire de l'engagement citoyen et aussi comment est-ce que tu fais à avoir autant de casquettes et aussi à pouvoir gérer ton projet en même temps. Alors merci beaucoup Mbayang donc c'est un plaisir permettez-moi balaa may commencer di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu ak ñu ñuy suivre donc di nuyu tamit sama frère bi Ahmed Ka donc mon frère depuis Give One Project et on partage pas mal de choses machallah mu nekk koo xam ne je le suis tout le temps et j'apprends beaucoup de lui donc di nuyu tamit ki nga xamante ne bon ñooy samay wayjur ndax at fi ma jógee muy Foundiougne tamit di Sokone parce que tey quand on parle tey de cet amour je peux dire que lu yàgg la si loo xamante ne si leen ma yar donc soo yaree aussi kër gu mag donc nekk lu ndaw di gis yenn activités je prends toujours l'exemple de mon homonyme sama turando Mame Demba donc yàlla na suuf sedd si kawam mooy ki nga xamante ne quand on parle de Sokone foo tuddee kër Pape Doudou Demba rek den la koy wax ndaxte inspecteur la woon mais il a voyagé partout te autorités yu bëri yoo xam ne ñu ngi nekk biir Sokone muy maire bu fa nekk et tout ñoom Abdou Latif Coulibaly et tout ñoom ñëpp jaar nañ si kër gu mag mooy suñu kër donc sama maam da doon xëy basan la doon lal buuba bu lépp dara du manqué te tout le temps di ñu inciter si di partager tout le temps di ñu inciter di jàppale doomu aadama donc da ngay nekk xale bu ndaw da nga koy def de manière désintéressée doo si sax am conscience boobu te alors que mu ngi nekk éducation bu mag nga ñëw di màggee noonu looloo dem tey ba amour boobu noonu dafa nekk loo xam ne dama ko
dama ko mooñaaleel sama bopp donc wala dem ma ko mooñaaleel donc loolu mu nekk déjà passion bi fu mu jógee parce que je le fais par amour quand je fais quelque chose du moment où yaa ngi koy def te xaaroo si benn retour mais du moment aussi yaa ngi koy def te xamoo sax heure bi mu ngi jàll wala tout c'est ce qu'on considère exactement comme cette passion te foofu nga mën a defee dara moo amal la njëriñ donc loolu mu nekk loo xamante ni alhamdulilah que je le fais pas pour intérêt mais aussi je le fais pas aussi pour am si benn nom mais je le fais juste comme nu ko coach waxee juste pour impacter positivement donc beneen question bi mooy genre comment faire pour fusionner tous les casquettes du monde parce que souvent dama koy tooñee ne ne yow moom comme benn Power Ranger quoi da nga bëri casquette de gauche à droite mais c'est juste pour dire que il y a quelque chose qu'on nous apprend qu'on nous montre en fait dans la vie professionnelle c'est la discipline et quand on parle de self-discipline donc cette organisation interne donc ça te permet de faire beaucoup de choses donc tout en étant bien organisé donc tout est planifié comme par exemple je prends l'exemple de cette rencontre tout est planifié donc tu planifies la veille et tu dois aussi rester focus sur ce que tu dois planifier aujourd'hui si je dois aller à Escowa c'est planifié de telle heure à telle heure si je dois participer à une activité sociale c'est planifié de telle heure à telle heure le lieu et tout et tu dois tout faire pour respecter tes paroles peut-être ñuy si am problème mooy de un du ñu planifier de deux aussi dañuy jéem a surcharger seen to-do list c'est très important parce que il faut pas dire que tey journée bi je dois faire 5 activités yëpp c'est impossible même si tu as le temps mais tamit après la tête daf si jouer tu dois te reposer tu dois te nourrir tu dois tout ça donc il faut prendre au moins 3 activités yu phare nga organiser ko si journée bi le reste tu essaies de faire le dispatching dans les autres jours à venir donc en tout cas c'est ce que même je conseille tous les jeunes que je forme au niveau du Labis Escowa etc donc il faut lire il faut avoir un to-do list bien calé bien équilibré aussi il faut pas trop aller au-delà de tes limites sinon tu risques de passer à côté et de tomber malade surtout. Voilà surtout alors de bien espacer ses to-do list et de ne pas trop se surcharger certes vous êtes un homme nous sommes voilà des êtres vivants nous sommes forts et tout mais il faut aussi se reposer alors en tant qu'entrepreneur engagé aussi des fois da ngay maa gis chaque année yaay def ay cagnotte pour les talibés qui sont à Foundiougne et autres des fois le fait de devoir récolter des sommes ou divers ay dons et tout ça quelles sont en fait les difficultés majeures yi nga xam ne ba nga nekkee ba léegi ci engagement citoyen tu es en train de les rencontrer. waaw loolu moom je pense que Sénégal la fekk baax franchement qu'on se dit la vérité si bépp domaine boo mën ci nekk rek y aura certainement benn lot de personnes yoo xam ne ils vont essayer de voir de manière négative voilà ils vont essayer exactement de te mettre les bâtons sur les roues donc ak ñoo xamante ne surtout problème majeur bi ngay njëkk a gis mooy ce manque d'empathie au fait envers les gens envers les autres que ça soit les talibés que ça soit les personnes à mobilité réduite et tout donc parce que ñoo ñëpp si ñun leen bokk te ñu ñëpp ñoo mën a jàpp parce que développement réew ce n'est pas seulement benn couche sociale boo xamante ne c'est élevé mais c'est une chaîne boo xamante ne ñëpp ñu ngi si biir et je prends toujours l'exemple aussi de notre mentor Thionian soo ko gisee tey Jëf Zone mënoon na yem juste si li muy def avec ñuy jóge extérieur et tout ça ñu nekk fii mais il a même mis en place benn institut si biir pour les talibés donc talibé yooyu dafay jël di leen accompagner tey xamoo ñaata talibé ñoo fay génn di am beneen vie boo xamante ne dina mën a ñu permettre résoudre seeni problèmes réussir dans la vie mais aussi ñu mën a apporter seen famille un retour positif donc loolu c'est un point boo xam ne bu majeur et moi j'aime bien problème beneen bi nga si rencontré mooy tu vas voir des gens yoo xamante ne mën nga lancer cagnotte bi duñ si bëgg a def seen xaalis wala suñ ko siy def tout le temps après dañ lay tourner sama xaalis fan la dugg et tout ça après je me pose la question à savoir est-ce que ñooñu dañuy def ngir yàlla wala dañuy def exactement ngir wonewu donc certes c'est bien aussi de mieux leur expliquer comment ça se passe et de aussi de leur faire savoir que lii ngay def nii benn portion bu ndaw bi ngay jël sa xaalis di ko si def tu es en train de sauver la vie des gens imaginons talibé yoo xamante ne ndax yàlla dana am na loo xamante ne benn lii nii nu mu tudd benn sëriñ daara moo ñu ko mos a wax récemment mbaaw mu ne gis nga ñett yi mooy yi nga xamante ne soo ko defee doo ko mës a perdre benn bi mooy ñëw si bërëbu daara nga jox ndongo yi ñu lekk ndax loolu nga la ñuy jox ñuy lekk moment bu ñuy toog di si jaamu yàlla yow yaa ngi la ñuy suural
mais kàddu bu ñu mënti yëkkati wala geste bu ñu mënti def ba bu ñuy pare yow tiyaaba yi ngi si am mënoo ko calculer te moment yooyu ñu lay jàngal wala ñu lay defa wàcceel kaame wala leneen loolu day mel ni benn moment boo xam ne de suspense lay doon du bokk si sa giiru dund. Ce que je veux dire par là mooy c'est un moment où tu passes avec des enfants dans les lieux coraniques ça fait pas partie exactement de ton compteur de vie donc loolu am na si solo donc kon loolu ne si gën a bàyyi xel xam ne ce sont ces différents enjeux ñu gën a delluwaat suñu xel si yàlla gën a delluwaat tam suñu xol si yàlla te xam ne lii dafa bokk exactement suñu doxalinu réew mais tamit nga jàppale sa doomu aadama dafa nekk loo xamante ne lu am solo la. Donc, on peut dire que l'engagement citoyen aussi, en quelque sorte. Mais aussi pour pouvoir rassurer les gens, ce serait bien qu'après, on les contacte et de montrer les images et autres. Et là, tu as vite fait pour donner même exemple. Peut-être même mieux suivre sur mon compte TikTok et tout. Activité au moment où tu fais tout, après, on fait des collages, des vidéos, donc c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, imaginons que vous faites des soccer et tout. Pour nous commencer des parties. Donc on a pris des vidéos et récemment j'étais même avec Fatima Silla donc en ce moment donc je la salue de passage donc on a fait le parcours à Tangaï beeg lépp nu métti mais elle a tenu le coup moom moo ma doon jàppale ci vidéo et tout ça et jusqu'à la fin bu ñu ñëwee on a fait le montage et tout on a partagé avec les gens aussi jàppale donc loolu tamit am na solo di nga mën a rassurer aussi les gens. nit ñi di xam fan la ñuy dugal seen xaalis alors engagement citoyen. Sans qu'il y ait donc affaire accompagnement action bi donc Ahmed tey tu es formateur au niveau du centre de Thione bu nekk Bour le Digital Skills Academy Digital Skills Academy bi nga xamante ne il donne des modules en numérique et autres pour aider les jeunes bi nga fa nekkee ba léegi ñoo ngi wax affaire engagement citoyen comment est-ce que tu fais ba nga xam ne tey nit ki su ñëwaatee dina bëgg ñëwaat parce que tey suñuy wax citoyenneté active jeunes yi dañuy tayal wala di naan ko waa fii laay nekk di dem ndox si naaj bu tàng bi duñ ma jox dara et tout alors que bi on gagne en connaissance et aussi en expérience kon yow tey foofu naka ngay def ba di attirer les jeunes et di def en sorte que ñoom dinañ des ba di mën a informer les autres jeunes qui sont autour. D'accord, merci Mélène. Bon, avant tout, de me revenir un peu sur la première question que tu as posée, Demba. Je pense que le défi énuméré nga ko léegi mooy manque d'intérêt bi nga xamante ni nit ñi am nañ ko ci engagement ou social lépp lu jëm ci social rek nit ñi dañ cee détaché wu lépp lu jëm ci citoyenneté nit ñi dañ cee détaché wu et plus particulièrement les jeunes tey boo commencé ñu ci bëri di ci gën a bëri yow kese lay doon au début tu es seul. Peut-être après, s'il y a les résultats, on va commencer à t'encourager, on va dire que oui, nekkoon nga fi yaa ngi doon góorgóorlu xamoon nañu di nga fi yegg mais au début c'était pas ça. Nous tous on a rencontré ça. ay taalibe yi ngay jàppale diw yi ngay jënd saabu yi ngay jënd au début c'est un cercle restreint ñoo koy def bu yàggee nag dina am ñu la jàppale. Juste pour dire que engagement pour civique moom ak citoyen boo ko bëggee am il faut nga endurant mais il faut nga nangoo muñ parce que ñu bëri duñ la ci fekk si ñu bëri ñu jàpp ni sax perte temps la en fait. Maintenant question bi nga posé ni léegi may mooy nan lañ war a def tey ba jeunes yooyu noonu tey ñi ñuy former ñu mën a am amour ci engagement wu civique ak citoyen pas seulement citoyen mais civique sax da cee bokk parce que ñaari yooyu noonu mënoo leen séparer deux yooyu noonu c'est collé tey képp koo former il ne suffit pas tout simplement de lui donner des cours et laisser partir. Nous, ce qu'on fait à l'école digitale, c'est que ñun ak jeunes yooyu yëpp d'abord ñu ñoo bokk luñ bëgg on a le même objectif ñoo bokk terrain bi ñuy football ñoo bokk bi ñuy lekkee ñoo bokk ñuy tëdd maanaam séparation bi waroon am duñ ko def donc loolu day permettre d'abord nga mën a faire comprendre à ces jeunes que lii mooy comportement yi nga xamante ni yéen war ngeen ko am bu ngeen delloo imagine tey jeune bi nga xamante ni du doon teel a yeewu nga koy teel a yee du doon nga xam ne du def sport nga koy defloo sport 6 heures du matin une fille qui ne préparait pas à la maison elle prépare chez nous une fille qui ne balayait pas elle va balayer
même bu nekkoon Macky Sall moo la yónnee foofu noonu bu ñëwee da ngay bal Ça, c'est sûr. c'est-à-dire loolu la ñu monsieur Niang jàngal Thione Niang loolu la ñu jàngal parce que engagement citoyen boobu noonu moom mooy mën a tax suñu réew mi soppeeku maanaam le changement qu'on veut voir au Sénégal ne se fera pas par tout simplement un président monsieur Demba Camara l'a dit tout à l'heure changement bi suuf lay jógee te pour mu am il faut nga cultiver nag nit ñi mën a am engagement citoyen activité boobu noonu bi ñuy def pour ñoom seen bopp parce que l'engagement citoyen que tu es en train de faire bu récolte waree am tamit yow yaay récolter on demandera toujours à quelqu'un lan la def balaa muy laaj mairie bi c'est comme ça que ça se passe tout le temps lan la def maintenant boo nekkee jeune war nga mën a activer wu ci société bi war nga mën a activer wu sa koñ sa quartier sa région intégrer les associations xam ne loolu mooy permettre sa dëkk mën a sukkaliku en tout cas nous ce qu'on fait c'est que luy Thione Niang di wax maanaam être un leader en montrant l'exemple exemple yow yaa koy wone ba pare dañu leen ci topp mais mun a wax nit ki amal engagement civique et citoyen yow amoo ko munoo woon nit ki nga xamante ne nekkoo ci donc li ñuy woon ndaw ñi dañ cee nekk ba pare maintenant aujourd'hui il y a cette puissance des réseaux sociaux tey ñun lépp li ñuy def ñu dañ koy partager nous sommes des jeunes comme eux ñi toog di wax mais nous sommes des jeunes comme eux te lépp lu ñuy def ñun dañ koy partager et parmi ces partages que l'on fait il y a des jeunes qui nous observent qui disent oui comment vous faites maintenant il y a des jeunes qui veulent ressembler à nous maintenant yaa ngi partager lu baax keneen di ko gis di bëgg a mel ni yow donc je pense que loolu lañ nekk di def pour ñu mën a yokk suñu influence ci jeunesse bi ak ci société. En tout cas lu am solo la surtout l'éducation physique dont vous aviez parlé alors sànq wax na accompagnement avec Guy Voine vous êtes tous les deux membres de Guy Voine. On aurait bien aimé savoir ce qu'est Guy Voine exactement et le message aussi qu'elle veut véhiculer. Alors pour donner un peu l'essence de Guy Voine je vais partir de benn exemple bi nga xamante ni monsieur Niang bi mu ñëwaatee Sénégal ñu ko tàllalee micro nit ñi di ko doon xaar ci yeneen domaine mais def ne Afrique li mu am mooy crise de leadership donc puisque Afrique crise de leadership la am bàyyi ma investir ci leadership ak éducation formation donc tey ñi xam Guy Voine tey ñëpp ci éducation ak formation lañ leen xam parce que dañoo jàpp ni c'est là où ça fait mal en Afrique l'éducation et la formation et si on parvient à créer des leaders de bons leaders ñu mun leen doter des outils yi nga xamante ni mooy leen di mën a permettre ñu sukkali seen gox yi parce que être un leader aujourd'hui c'est d'abord nga commencer nekk leader fi nga dëkk c'est ce que Guy Voine nous enseigne l'objectif c'est de créer des leaders dans les communes d'abord pas ci région yu mais ci communes yi d'abord ñu am une forte représentation de la jeunesse qui est dans les communes ces jeunes vont faire des activités pour impacter positivement nag seen localité yooyu noonu donc Guy Voine ku ko xam ni ci éducation ak ci formation rek lay yëngu donc je vais laisser la parole xam naa ak Modou Demba Camara mu gën a développer. donc déjà parce que lu mu wax am na solo lool de manière un peu littéraire souvent on nous dit que il faut mieux comprendre la chose avant de se lancer dans la chose. Et aujourd'hui, quand on parle de Guy Voine Project, donc il faut juste savoir que c'est une organisation mondiale qui vise à engager les jeunes en tant que leaders dans la création et la construction d'une communauté forte et saine. Et déjà, cette définition de Guy Voine Project qui peut ressembler tous les autres secteurs, comme nous le l'objectif en premier, c'est de montrer aux jeunes que quand on n'est pas leader ou bien quand on n'a pas ces capacités de leadership, quelles que soient alpha nos compétences, donc on aura du mal à présider, on aura du mal à engager, on aura du mal à organiser. Donc, lolu mu nek ben sous forme de laboratoire là comme on a Guy Voine Project, c'est un laboratoire parce que sauf ñëwé tay à différents axes ñu souligner, il a souligné ces différents axes sur l'éducation. Ñu xamné yemuñ sax ci comme de côté bobu mais tay ci éducation bobu non day ñëwaat woné jeunes à travers l'action, à travers le jëf. Tay lolu mom moy indi la présence de ces différents centres yoo xam ne Guy Voine Project nekkul théorie kese mais dafa indaale ay centres yoo xamante ne mën nañ jël comme Jëf Zone Farm donc moo xam ne centre boo xam ne day yëngatu 100% tout ce qui est agriculture et leadership parce que beaucoup de jeunes tey comme suñu mentor Thione Niang nu mu koy waxee il faut être autonome
mais aussi tey la sécurité alimentaire moom mooy la base d'un développement économique d'un pays te tey suñu béyul li nga xamante ne moom la ñu dundee du dundee lu ñu béyee on sera toujours dépendant te tey mu jël loolu indiwaa ko loolu daa bokk suñu racine daa bokk suñu culture donc à travers Given Project on incite des jeunes à redescendre sur terre mais tamit dellu si suuf si pour béy pour mën a am li nga xamante ne déjà ça va t'aider ci côté santé ça va t'aider aussi ci côté dundin bu doy moom mooy premier centre boobu beneen centre bi tegu si muy le Digital Skills Academy mun naa sax moom mujjee juddu donc avec le Women Training Center Digital Skills Academy comme ni mu ko waxee il accompagne des jeunes dans le domaine de la technologie donc tout ce qui est marketing digital cybersécurité mais aussi prise de parole en public leadership yooyu yëpp dañ leen ko fay jàngalaat donc parce que après l'agriculture c'est la technologie aussi qui joue un rôle parce que dañoo toll ci ère boo xamante ne quand on maîtrise pas la technologie on aura du mal à réussir dans la vie parce que tout tend vers cette nouvelle donne donc beneen centre bi muy le Women Training Center moo nekk au niveau de Sendou moom tamit parce que l'autonomisation des femmes dafa am solo te à travers l'histoire de notre mentor Thiognard da ngay gis ne jigéen dafa am solo lool surtout yaayam dafa am solo ci développement donc te comme ni mu koy faral di wax nga jàppale jigéen ñi jàppale woole ñoom kese mais da nga jàppale toute une société ndax jigéen lu mu mën organiser jigéen lu mu mën indi comme développement ci réew ci gox góor mënu ko donc loolu nga former leen wal leen yoon bi à travers Women Training Center da la ñuy former sur différents secteurs tey ci transformation da la ñuy former tey ci couture da la ñuy former ci gestion de projet financière yooyu noonu yëpp da leen ci former pour mieux les outiller ba tax na suñu fa jógee ñu mën a créer seen association créer seen GIE créer yeneen yoo xamante ne dina mën a demal seen bopp donc yooyu muy ces différents centres yu nekk ci biir ak l'autre centre en dernier muy le centre de transformation en céréales bu nekk biir Kilaan boobu tamit tey soo xool GIE yu bëri tey ñu ngi autonome jigéen yu bëri ñu ngi daan seen doole suñu yaay ak tout ça lépp lu ñuy lekk foofu ñoo koy transformer di ko jaay ba pare mu wal fépp ci biir Sénégal donc de manière générale loolu mooy Given Project et on invite encore une fois les jeunes à aller embrasser ce milieu avec Given Project parce que nous sommes présents dans les 46 départements du Sénégal yëpp et dans 34 pays donc du monde. D'accord, donc ça c'est vraiment... Voilà li ma ci yokk rek mooy particularité école yi nga souligné tey c'est l'incorporation du leadership xam nga tey former nit yematul rek ci nga ñëw nga jox ko cours bi yow formateur nga Women Training Center avant de faire les formations qu'est-ce que vous faites? Il y a coach Momo qui vient, c'est le développement il y a coach Demba qui vient, il y a un autre qui va passer après avant ñoom Mbayang di ñëw yéen a ngi def travail boobu noonu lan moo tax c'est déjà pour préparer psychologiquement la personne donc day wane ni encore une fois que réussite c'est pas tout simplement da ngay am les hard skills la ñuy wax maanaam yow am nga compétence bi déedéet doyul mais lan moo nekk aussi ci sa bopp mentalement yow nan nga mel boo xoolee tey en Afrique ce qu'on pleure le plus mooy leader crise de leadership moo am Afrique jeunes yi tey koo tàllal micro suñu njiit baaxul la lay wax mais suñu njiit boobu fan la jógee ci société bi donc société bi bu amul ay jeunes yi nga xamante ni tey am nañu un bon leadership am te ni tey duñ ko naatable duñ ko werante mu doon leadership bu positif ñu am impact bu positif bu yàggee bu ñu demee ba nekk président bu ñu nekkee maire bu ñu nekkee directeur fépp fu ñu mënti nekk leadership bu baax boobu dañ ko yóbbaale mais boo nekkee nag ndaw wala nekk société et nekkoo di jàngale leadership yow mentalement yow dara nekkul ci yow munoo jiite benn association munoo fédérer dara boo demee ba au sommet aussi ñi teg la fi ndax yaa fi sës sonn sa bopp donc moo tax le président Thiognard à chaque fois day wax ni li gën a am importance ci nit mooy d'abord nekk ci xelam loolu moo ëpp importance te loolu mënoo ko am te jaaroo ci limal préparation mentale tey pour ñu financer la nit ki mën na la jox xaalis mais bu la joxee xaalis amoo développement personnel amoo leadership xamoo nu ñuy créer réseau te loolu yëpp yaa ngi ko war a jàng te jàngoo ko boo lancé entreprise mën na la donc c'est des trucs yi nga xamante ni tey ci 4 écoles yooyu fépp koo mënti dem leadership dañ koy jàng moom mooy premier cours bi ngay def c'est sûr et le leadership c'est pas tout simplement quelque chose de nga xamante ni théoriquement nga koy def yeewu suba teel ci leadership la bokk yeewu bale sa kër ci leadership la bokk
yeewu ranger sa néeg pour te yëre dem si ligne ba weer ko fa loolu yëpp ci leadership nit ñi dañ koy faral di waxante donc c'est pas seulement quelque chose qui est théorique kese loolu laa ci bëggoon def. En tout cas, merci beaucoup et c'est aussi très bon à savoir. Donc, Give One Project déjà, mon INEC pour l'autonomisation des femmes et aussi l'éveil des jeunes. Bëggoon naa xam aussi les jeunes qui sont formés. Est-ce qu'après il y a un suivi de lu ñuy def un guide par rapport à nu ñuy exécuter les projets aussi. macha allah donc loolu dafay ñëwaat tuuti rek comme coach nu mu ko waxee ñun yàlla amaana mën naa ne nattu la quoi avant tout parce que tey ñu ñooy ñi nga xamante ne on veut tout le temps être au service de la jeunesse comme ni ñuy wax nous sommes des serviteurs de la jeunesse et avec Give One Project quel que soit alpha les formations on a toujours les bases de données et à chaque fois il y a des suivis aussi qu'on est en train de faire donc moom xam na si dara tey da ngay gis jeune boo xam ne da nga koy former dafa ko benn suivi 1 mois 2 mois après moom sax moo lay defal retour di la wax fu toll à la fin da nga ñuy orienter s'il le faut le temps ñu permet on se déplace pour aller les voir xool si lan la ñu nekk te tey on peut prendre le cas de Sonago rek moom déjà exemple la on peut prendre d'autres ñoo xamante ne mën na leen fi souligner donc ñoo ñëpp ay exemple leen tey fu ñu mënti toll ñu ngi def loo xam ne dafa extraordinaire Thiaba Roxy Bio moom tamit rek exemple la ñeneen ñoo xam ne mën na leen souligner donc soo ko jëlee le cas de notre tournée bu ñu doon def le Youth Capacity Building Workshop tey daaw si période bi ñu ngi woon ci àll yeeg tout ça donc on a fait les universités publiques du Sénégal donc on a formé plus de 10 000 jeunes imaginons du mois de février jusqu'au mois de juin de l'année dernière donc tous ces jeunes qu'on a eu à former jusqu'à maintenant au moment où je vous parle ce matin même j'ai reçu des feedbacks c'est-à-dire on est en train de le suivre on est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire te tey formation bi lu si amoon solo mooy quand tu les formé amoon na sax ñu si doon wax ne bon lii de moom bon dañ koy def nii rek pour def dès le premier jour ak yeneen yoo xam ne sax jarul wax nga xam ne des retours yoo xam ne yéen da nga ko doon am mais lu si amoon solo mooy ces deux jours de formation yi nga leen doon def di nga leen xamal la mooy développement personnel la mooy business model Canva la mooy pitch projet donc di nga leen jàngal tamit cybersécurité le marketing digital donc loolu noonu yëpp mais pas jàngal loo xam ne théorique la comme ni mu koy waxee ñu bëri dañuy yem ci théorie rek mais nous on est venu avec d'autres facettes avec Give One Project c'est-à-dire c'est l'approche par compétence l'APC on les a poussés à sortir de leur zone de confort en leur montrant la voie tey ñoom ñooy def leur nga xamante ne moom mooy le travail bien fait tey ñu ci bëri ils ont créé leurs entreprises à travers ces formations yooyu ñu bëri dañoo foogoon ne réussite c'est école maison diplôme note yu baax et puis ça va mais à travers ça am nañ beneen conscientisation et aujourd'hui ils arrivent à faire des choses extraordinaires on les suit et ce qui m'a le plus marqué c'était à Bambey donc avec les jeunes donc on a eu 3 jeunes yoo xam ne ils étaient en classe de terminale oui donc mooy ces jeunes là Simaga et tout ça les 3 jeunes ils nous ont vraiment impacté donc à travers seen engagement nekk classe de terminale ñëw ci formation bu nga xam ne mu ngi xawoon ci université bi mais tey ñooñu c'est une fierté ndax ñoom ñetti ñëpp am nañ seen bac te bu ñu amee seen bac ñu leen njëkk a woo di ñu wax ne non yéen dañuy ñëw est-ce que on va venir vous suivre tey ñu ngi orienté ne leen mais jusqu'à maintenant ils arrivent à faire des choses extraordinaires ils se lancent dans leur projet ils sont toujours ensemble ils sont en train aussi d'impacter donc loolu aussi beneen point la rek bu am solo peut-être damay bàyyi sama waaye mu gën a ñëw ces 3 jeunes ils étaient à Escoa hier. oui hier rek ils étaient à Escoa un projet. waaw gis nga. bon côté accompagnement. Accompagnement boobu mu ngi njëkk da pas côté financier mais mu ngi njëkk d'abord mooy contact bi nga xamante ni day des ak ñi ñuy former comme ni nga ko waxee base de données bi am na mais souvent nit ñi dañ jël seen numéro donc accompagnement bi njëkk d'abord foofu donc boo ñu bindee message dañ la tontu boo ñu poser question dinañ la tontu niñ la gën a orienté maintenant Give One tey du c'est pas des accompagnements rek nga xamante ni ay conseils kese c'est vrai conseils yi am na solo mais tey ku bëgg entreprendre bëgg nga am benn 100 000 benn 150 000 bi nga démarré Give One aussi am na jeunes yi nga xamante ni tey permettre nañ leen ñu am seen i financement même bu fekkee du xaalis bi nga xamante ni dafa jógee ci ay fonds propres Give One donc am na xaalis bi nga xamante ni jot nañ ko jël nañ ko jox ko ay jeunes ciy liggéey kaaw Sonago bi nga cité tey ñoom Khadim Bamba ak keneen donc tey du jeex ay jeunes yi nga xamante ni tey pas tout simplement des jeunes mais y a des associations féminines yi nga xamante ni accompagner nañ leen des accompagnements financiers
mais accompagnement bi gën a am solo mooy bi ñuy def mooy suivi bi nga xamante ni ñu ngi koy def xool nit ki fan la toll ci projet et beneen bi nga xamante ni Give One Project apporté na ko mooy dañoo démystifier l'entrepreneuriat parce que tey ñu bëri dañ doon yaakaar ni entreprendre c'est réservé à des personnes yi nga xamante ni extraordinaire mais tey boo dajee tey ku mel ni Mbayang Loum en une fraction de seconde mën na la woon nan ngay élaborer ce projet à travers un BMC rapidement boo yeewoo suba nga dem lancer ce projet maanaam lépp li nga xamante ni c'était des mythes li ñu doon nëbb te Give One Project ñëw na facilité ko tey am na ki nga xamante ni boo ko newoon tey mën nga transformer fruit ak légume boo ko jàngee semaine di nga ko mën wala eau de javel boo ko jàngee 3 jours 4 jours di nga ko mën du ko doon gëm mais c'est des tests qu'on a réalisés aujourd'hui il y a des jeunes qui ont lancé leurs entreprises dans ces domaines donc démystification de l'entrepreneuriat boobu moo ma gën a neex parce que man bokkoon naa ci ñu gëm ci entrepreneuriat moom c'est réservé uniquement à certaines personnes donc loolu c'est la force de Give One et équipe yi Give One aussi am parce que boo nee structure dafa am équipe donc on est présent dans les 46 départements te fépp foo dem am na benn leader bi nga xamante ni mu ngi def lii moroomam di def ci beneen localité et les jeunes yi ñu yor ne sont pas avares en matière de déplacement képp koo ci woo même boo nekkoon Kolda les jeunes ils vont se déplacer ñëw former ñibbi ci njëg bu yomb donc Give One ñëw na yombal lu bëri parce que li gën a jafe mooy jox nit xam-xam te ñaata jeunes lañ accompagner ñaata jeunes lañ jox xam-xam bu ñu dañ ko doon monétiser te fekk tey yaa ngi États-Unis toog de voilà mu ngi noonu naa leen how are you fine voilà nous saluons vraiment liggéey bi Give One di def parce que ni nga waxee de démystifier l'entrepreneuriat tey entrepreneuriat en fait suñ koy wax les gens dañuy dem di xalaat fu kawe maanaam il a le succès il a tout waaye dañuy fàtte ne te kii tey ji avant muy toll fii il a commencé à ses débuts beaucoup d'entreprises tey ji ñooy gis comment est-ce qu'ils ont commencé alors l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde ou tout le monde aussi mën nañ ci ñëw dugg et l'autre aspect aussi ñi nga xamante ne par exemple des fois ils perdent espoir sur les études mais ils disent que man fi ma orienté kiiwuma wala man fi ma nekk est-ce que c'est vraiment fait pour moi là-bas on essaie vraiment d'éveiller ton esprit nga mën di tourner sur autre chose et aussi comme ni nga waxee de faire des formations de courte durée yi nga xamante ne après tu pourras commencer avec ce peu de connaissances buñ lay jox et aussi côté gestion financière et tout ça aide vraiment beaucoup de jeunes surtout suite à la tournée de Give One yu ñu defoon ci université alors la question suivante c'est de savoir est-ce qu'il y a une expérience professionnelle où votre engagement citoyen a eu un impact positif sur votre communauté ou sur votre business. Et là, moi, je vais apporter 2 expériences. Hein. Déjà, avec la tournée de Give One, avec ça, j'ai réussi à avoir des représentants de ma marque cosmétique à travers les différentes régions. Et aussi, il y avait un lancement de ma formation. Il y avait des jeunes qui étaient venus depuis Bambey, où tu étais en train de faire ta prestation en prise de parole en public. Bambey vient. Et ils venaient aussi faire de mes services. Et aussi, engagement citoyen, Noumi Amel Solo, t'es du sonné ici dans la citoyenneté active et que les gens ne vont pas seulement te connaître en tant qu'entrepreneur engagé, mais aussi en tant que Walum entrepreneuriat. Et comme ça, là, lors d'une formation en prise de parole en public, que chacun se présente. Je me suis présentée juste en disant que je suis la fondatrice de Merveille de la Casamance. Une fille, 2 filles ont commencé à crier en disant que oui, j'ai volé ton produit là-bas et tout ça. Et c'est ce qui m'a permis de faire là-bas un chiffre d'affaires la journée de 30 000, je sais pas, 30 000 à 40 000. Donc juste parce que j'avais eu à sillonner avec le programme de Give One et autres, les gens ont connu par rapport à là-bas si c'est propre activité parce que quand en fait sonné qu'est entrepreneur engagé, ils vont pas juste s'intéresser aussi structure biganique si institut il faut que nous les gens vont aller jusqu'à s'intéresser à ta personne. Et si tu forcément ils vont voir ce que tu fais et si ça leur plaît, voilà, ils vont essayer de faire véhiculer ton truc parce que même avec les participants de la formation, chaque fois suñu gisee nak amna ben coach fille buy def activité dañ koy jël defaat ko statut. Moi j'ai gardé les numéros
dañuy jël defaat ko statut di véhiculer di ne soo amatee formation je partage fais ça et ce qui fait au fait que non seulement comme kii sànq moo koy wax leadership au fait dafay ñikkee si yow avant pour que nit ñi mën laa topp donc suñu gisee ne que yow yaa ngi si lool ñoo non seulement ils sont encouragés ils sont engagés te tey ji soo demee di former fenn ou bien que tu organises un événement automatiquement tey ji ñoom ñëpp dinañ ñëw teew te aussi leurs petits frères leurs petites sœurs et tout dañu ñëwaale pour contribuer à li ngay def donc l'engagement citoyen est beaucoup plus bénéfique que ce que l'on pense alors à vous y a-t-il une expérience personnelle où votre engagement de citoyenneté active a eu un impact positif sur votre communauté ou sur votre business? Alors question la bu neex quoi xam nga man de nature bi may gën a nekk xale j'étais très timide je ne parlais pas beaucoup li ma doon dem tableau bëriwul sax mënoon naa compter ci année bi alors lorsque j'ai commencé maintenant à intégrer les associations les ONG ça m'a ouvert beaucoup de portes ba ma engagé wu ci servir sama localité là où j'habitais à Koussanar personne ne me connaissait bon nit ñi mën nañ xam ne diw doomu diw la on ne te connaît pas quand tu dis Ahmed Ka on ne connaît pas mais lorsque j'ai commencé à m'activer surtout du côté éducation formation des jeunes parce que c'est très rare de voir ça là-bas de voir un jeune qui s'intéresse à l'éducation et à la formation ak lépp li jëm ci des activités de reboisement c'est très rare donc on commence maintenant à s'intéresser à toi des vieux vont commencer à t'envoyer des messages mon fils je t'encourage parce que c'est des choses que je ne voyais pas donc loolu da lay motiver donc ci activité yooyu ngay continuer di dem ba ñu bëri xam la ba ni may toxoo daara tey jii nii ñu bëri xam nañ ma mais kenn mënul wax fi mooy sama kër c'est l'impact que tu as moom mooy dem fu ne maintenant comme Mbayang ni mu ko waxee léegi bu fekkee yaa ngi ci benn activité en tant qu'entrepreneur lii tax nga am ay clients lii tax nga am ay ambassadeur te ñi dàq publicité mooy société bi mooy ñi nga impacté effectivement xale bi nga formé tey imaginer su ma formé benn xale bu jigéen nga ma def am des problèmes ci communication mu perfectionné wu mu pare dem statut ne diw ma ma formé kooku ñaata nit ñooy gis statut donc impact la nga xamante ni comme ni nga ko waxee duñ ko mesurer nit ñi dañuy dem ba intéressé wu ci yow pas tout simplement Demba il est coach wala il est formateur dans tel domaine non mais c'est ce que Demba représente pour sa communauté pour sa société le leadership qu'il dégage pertinence bu muy dégager ak plus-value bi nga xamante ni yaa ngi koy apporter te gisuñu woon keneen di ko indi tey ce qui fait la particularité des jeunes de Guiwane ñu bëri c'est pas tout simplement que ay coach lañ de parce que coach bëri na Sénégal ñi def ay formation bëri na Sénégal mais pourquoi on s'intéresse à Demba c'est parce que activité yi ngay def ba pare moo am impact ci ñeneen loolu rek moo tax donc boo bëggee am impact dans l'entrepreneuriat il faut avoir de l'impact ci sa société boo amee impact ci sa société nag société boobu en retour mën na la permettre nga avancer lu bëri monsieur Niang mu ngi koy wax ci livre am Demeter gouvernement le service que l'on rend à la communauté on ne la rend pas à la communauté c'est un service que nous rendons nous-mêmes ku jàpp ni li may def ni dama ko def pour ñoom déedéet li ngay def pour ñoom la ak pour yow ndax ëllëg bu bénéfice ñëwee yow di nga bokk ci ñu koy tirer donc j'invite les jeunes vraiment à s'engager dans leur commune parce que commune yi suñuy commune la voilà. Alors à Demba. man franchement j'ai du mal même à cerner les différents impacts parce que comme coach nu mu ko waxee rek donc li ñuy njëkk a wax rek mooy alhamdulilah parce que yàlla am na lu mu def loo xamante ne lépp lu ñu dugal suñu loxo rek donc dina mën a antu donc dina antu comme nu mu ko waxee si ñun mais tamit si ñeneen parce que je dis bien que expérience yi ngi siy am yëpp des retours positifs yi ngi siy am lenn moo la ko mën a may muy nga am si xol bu set déjà soo koy def nga def ko par amour tey su ma jëlee man tam sama jaar-jaar donc souvent su ma duggee Castor fu ma dëkkoon fii ñu bëri dañ may xool mais affaire yi yenn saa ñeen yi dañ may reetaan
mais boy franchement man jusqu'à maintenant dama foog ne yow si football bi ngay tekki quoi ndax tout le temps loolu rek leen ma xamee woon mais s'il s'agit des engagements communautaires et cetera non dama wàccaan maa ngi football et tout j'ai fait des tests certes ñu ma defandoo ñu bëri parcours ñenn ñi ñu ngi exceller dans le milieu sportif ailleurs en Europe et cetera donc ñoom foofu leen ma doon xaar quoi mais ubbeeku moo noonu trop dans la société mais quand je me suis dit que social bu may nekk di def nii et tout à la maison wala si sam benn service bu restaurant mën naa ko gën a yaatal quand je me suis mis maintenant à fond à travers les associations les clubs à l'école Saint Ousmane Socé Diop lycée Blaise Diagne donc jusqu'à INSUP Afrique et tout ça m'a ouvert beaucoup de portes souvent nit damay woo wala ma tasee koo xam ne xaw ma ko mu dogaale ma vu que dama mën tooñ souvent damay mbalak mën naa mbalaganteeg moom du ma sax xam lan la mu ne est-ce que xam nga franchement tu as changé des choses yoo xamante ne man fooguma woon ne loolu mën naa ko dindi si man et ça m'a beaucoup aidé dans le milieu professionnel à ne pas en finir chaque jour que jëfee lu mu dee di nga jot 2 wala 3 messages yoo xamante ne tu as aidé des jeunes et récemment aussi tournée bu ñu defoon au niveau de Saint-Louis il y a des filles yoo xamante ne même en pleine formation am na benn moment ñu ngi toogoon am ñu ñëwoon ak seen machine on les a accompagnés si seen projet man maa leen doon jàppale ne leen suba ñi indi seen projet bi fii la ñu toog donc la ñuy defaree yenn affaires yi on les a aidés et tey aujourd'hui alhamdulilah ils ont montré leurs entreprises ñu ngi doxal foofu bu baax a baax donc loolu rek beneen impact la donc au sein nag de ma communauté je peux dire plus précisément à Mbao donc cette année depuis l'année dernière mais aussi cette année am na yenn impact yu positif yoo xamante man souvent je me dis que mais di c'est est-ce que accéléré wul sax man je comprends pas parce que à travers formation Given Project ñu fa def début bi da nga ko doon def xam nga ci exemple def neen fa reboisement benn moins de 5 personnes nga gisoon donc juste comme ça mais à la fin tu as vu beaucoup de jeunes yoo xam ne dañuy jóge de partout pour ñëw participer sa activité parce que gis neen ce que tu es en train de faire et de passage aussi je salue vraiment les membres du LABIS laboratoire d'innovation sociale parce que ñoom tamit tey su ma demee am benn impact au niveau de Mbao ils m'ont vraiment aidé donc à savoir monsieur Thiam à savoir monsieur Basile Ouedraogo donc monsieur Traoré mais tamit monsieur Touré donc et aussi Youssef borom photo yu rafet yi donc ñu ngi leen di nuyu bu baax et la task force aussi des volontaires du LABIS donc ñooñu am na impact bu ma def si ñoom amaana tout le temps dañuy ñëw ne ma coach jàppale ma si lii wala coach soo fi nekk woon du baax et cetera mais loolu noonu yëpp parce que ñoom tamit ñoo bëgg te tey alhamdulilah laay toog noonu laay doxee damay toog Mbao woo ma récemment il y a une autre association au niveau de Mbao muy MNP Mbao notre priorité donc quand j'ai adhéré motul sax 2 semaines ah motul 2 semaines et j'ai vu le domaine de la pédagogique donc ma indi woon sama xalaat bu gàtt automatiquement ñu ne ma yow tu vas intégrer la partie pédagogique et récemment dimanche bi passé on a fait une réunion on a beaucoup échangé sur les programmes yi mën a dérouler si li des si année bi yëpp là-bas et alhamdulilah jël neen sax programme yu bëri ne ma bii moom yaa koy doxal déjà le 1er mai am neen panel bu ñu war a organiser foofu donc yooyu noonu yëpp muy impact yi ngay def au niveau de Foundiougne aussi def fa impact avec élément de Given toujours avec Elias donc yóbbu naa ko fa pour def yenn fresque murale yeeg tout ça avec notre AIC où je suis maintenant AIC Farba le responsable de la communication ñu def ay fresques si mur yeeg tout ça donc ñëpp apprécier ko là-bas et ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes donc en tout cas impact yi du jeex daal mais nañ ñaan daal comme li ñu faral di wax nañ ñaan musiba ak balaa lamañ ak cat te lépp lu ñu nekk nañ ko def te mu jógee ci xol yi mais pas pour ngisal. Amin, amin ya Rabbin. Alors, en dehors d'être dans Given, jaar nga aussi UNICEF, Bootcamp éco-citoyen numérique, fin 2023 à Birkelane, l'ABIS Dakar, l'association Dream Team, responsable de la communication, membre de Sokone sans frontières. Keroog maay waxtaan ak Omar Dia, le fondateur de Beba Empire, mu ne ma démb moom foo tourner rek yaa koy gis, et donc man yàggoon naa nekk l'ABIS au laboratoire d'innovation sociale. Mon problème majeur sans qui moo koy wax su ngeen di commencer vous êtes plusieurs et à la fin qui. Et au LABIS, après, on avait une association de femmes, les Lingers du LABIS. On était 10 au début. Bon, on avait même pris une photo. Et à la fin, on n'était que 2 personnes. C'était 2 personnes. Il y avait moi et une autre femme. La femme, elle était mariée. En même temps, elle avait un enfant. En même temps, elle travaillait aussi vers Rufisque et autres. Mais Théo Nekouk, chaque fois, Daysan, mon guidon, par rapport à ses activités et aussi l'humour du Def Kirk. Et donc, man,
bi ma nekkoon di ko gisee aussi et face aussi aux jeunes filles ñi nga xamante ne amuñu jëkkër ñooy woon foofu elles ne faisaient rien nekkuñu woon di ñëw et donc juste de dire que xelu citoyenneté active déjà ce n'est pas tout le monde qui l'a et la majeure difficulté bu ñu amoon comment c'était de faire comment dire faire en sorte que les filles soient aussi comment dire fidèles à ce que nous faisions et j'ai vu que toi tu as réussi à faire ça avec la task force du Labis avec les volontaires et def nga ko Give One je sais pas maintenant si Give One a été le déclic nga ñëw def Give One Project baaw avec la journée de reboisement ñëw aussi au niveau du Labis certainement def na ko feneen tam aussi fu nga xamante ne yëguma ko et de dire en fait comment est-ce que tu as je sais pas cette facilité à faire en sorte que les gens vont aimer en fait cet engagement citoyen et à faire en sorte aussi que ça perdure parce que au Labis à un moment ce n'était pas très facile parce que soit au début on était 10 donc après 2 personnes des fois ça kenn parce que des fois su guddee wàcc avec son enfant c'était très difficile du coup après man kese maa doon dem ba il y avait un moment on était allé faire un concours de pitch pour avoir une aide sociale par rapport aux activités yu nekkoon def parce qu'on aidait des femmes yoo xam ne ils étaient en difficulté on aidait des femmes qui étaient en détresse et tout ça avec des ONG yoo xamante ne Labis moo ñu doon mettre en rapport donc yow tey jii naka ngay def en fait pour réussir à les regrouper continuellement et de faire en sorte en fait qu'ils ne lâchent pas prise. Ouais, donc lolo, c'est une très bonne question et comme lu ñuy wax rek donc souvent c'est au-delà même de ces compétences que tu as tes compétences techniques mais comme ni nga ko waxee il y a les soft skills et quand on parle des soft skills déjà c'est la communication donc c'est l'engagement c'est le comportement mais aussi cette manière de faire mais aussi cette manière de faire donc c'est très important et grâce à Give One Project j'ai développé pas mal de compétences donc sur la manière de faire mais aussi de faire et comme on nous disait à chaque fois parce que Thionia daf ñu doon faral di wax président mais un leader c'est pas seulement yow nga am benn impact mais c'est d'essayer de créer d'autres leaders donc yoo xamante ne ñoom sax dinañ la sut et à chaque fois aussi le coaching c'est important il faut avoir des méthodes de coaching il faut avoir tes propres skills tes propres styles aussi de pousser les gens à aimer ce que vous êtes en train de faire parce que tu les fais savoir carrément que nekkul pour yow mais da nga la ñuy xamal ne ku si nekk lu mu siy def rek boppam la koy defal comme coach Ahmed nu mu ko waxee sànq Ahmed Ka ku si nekk rek da nga si am sa wàll mooy ce qu'on appelle tey cette utilité sociale chacun a ce qu'on appelle le taux d'utilité sociale et je prends toujours l'exemple de l'oiseau colibri et de passage aussi maa ngi nuyu l'association des colibris du Sénégal où j'étais président donc avec monsieur Moubarak Wade tam moom def na si man lu bëri donc di leen war ne ni ku nekk rek am nga benn taux d'utilité sociale fi nga nekk donc c'est pas moi c'est pas kii mais ñun ñëpp ñooy bokk xeex bi pour mën a réussir et aussi il y a le livre de Dale Carnegie qui disait que si on veut vraiment comment dirais-je impliquer les autres il faut leur montrer aussi leur importance mais aussi leur place dans ce que vous êtes en train de faire et à travers le Labis donc déjà ñoom ñooñu njëkk a yaatal mbir wi ne yéen ci ngeen bokk Labis bi seen Labis la ñun tam ñu ñëw les autres jeunes yu fa doon ñëw di fa former wu man en tant que coach formateur facilitateur tamit là-bas je les fais savoir carrément que le Labis pour yéen la et le Labis est là à Mbao pour accompagner les jeunes quelle que soit yow sa culture quelle que soit yow sa origine quelle que soit alpha sa compétence ni say diplôme whatever on n'a pas besoin de diplôme voilà tout ça niveau essentiellement tu as besoin de quelque chose tu viens on te forme gratuitement on te montre la voie on te crée même des réseaux parce que foofu rek réseau la et après le reste ça va venir naturellement donc loolu mooy li nga xamante ne ay astuces la pour maîtriser la jeunesse aller vers la jeunesse leur faire savoir que ce que vous êtes en train de faire là vous le faites pas pour vous mais vous le faites pour l'ensemble de votre communauté ndax su amee impact ci kenn dafay am impact ci keneen donc loolu mooy li nga xamante ne le travail que je suis en train de faire et grâce aussi le déclic comme ni nga ko waxee avec le Give One Project donc bu ma ko fay installé c'était très difficile on avait juste 3 4 5 membres soo xool activité bu ñu njëkkee def reboisement bi soo xool ñëpp dañoo waxoon bu ma ko posté j'avais même créé un groupe on avait plus de 30 personnes ñëpp ne dañuy ñëw noo dugg na fii mais après doo si gis kenn ñoo demoon jëli garab yi caaro yi kese ñun ñett leen woon je pense ñëwaat gérer di gas di reyante suñu bopp ba affaire yi sotti on n'a pas lâché prise on a persévéré ñu continuer di leen gën a won ne affaire bi yéen la
tey bañ toll niveau boo xamante ne macha allah soo xool formation bu ñu mujjee def on a eu benn retour de plus de 90 participants yoo xam ne inscrire nañ si plateforme bi si lien bi on avait juste pris les 30 te yeneen yu des yëpp dañ koy def par cohorte te ñoom ils sont toujours dynamiques et formation bu ñu mujjee def te soo xool ñoom ñëpp ils se sont engagés à 100% pour rejoindre Given Project tout le temps ñu may defal leur feedback retour donc loolu noonu rek c'est un travail remarquable juste pour vous dire qu'encore une fois les jeunes ñu yëngatu ci côté engagement civique et citoyen il faut pas seulement limiter les trucs ci yéen mais jàpp leen ne ñoom ñoo leen mën a jàppale ndax je dis que ñoom xamuñ mais ñu ñoo leen mën a jàppale ñoom ñu xam ñu ñoo leen mën a montrer la voie dina am ñu dëgër bopp nag ni man duñ mës a bëgg mais fu ñu nekkee 10 yow au moins l'objectif tu arriveras à convaincre une personne loolu rek soo ko defee sant yàlla la quoi en tout cas je remercie tous les membres de Given Project général mais aussi Given Project de Mbao ñoom moom surtout les membres du bureau awma seen fay ñu ngi def liggéey bu extraordinaire vraiment et le Lavis de Dakar aussi. En tout cas nous saluons cet acte citoyen et nous disons que par exemple avec la journée du reboisement c'est que les gens il faut à chaque fois que ñuy gis résultat pour soog a ñëw et de vous dire que bàyyi leen di xaar il faut que ma gis résultat ñëw leen di bokk si ñi nga xamante ne ñooy def le résultat et donc sànq yaa ngi wax concernant l'impact et autres alors Ahmed avec le nouveau gouvernement qui est mis en place nous voudrions savoir quel est le rôle au fait de l'État ou des autorités publiques sur la promotion de l'engagement citoyen et aussi de l'initiative entrepreneuriale. Parce que voilà, Demb moo ngi wax qu'il y a près de 90 participants qui se sont inscrits sur une formation en quoi exactement? En WordPress et Canva, ou même M. K a intervenu voilà, en cybersécurité. Voilà, donc le numérique intervient encore, donc ce qui veut dire que le besoin est là. Est-ce que les jeunes sont vraiment formés ou est-ce qu'ils ont vraiment accès à ce genre de formation? Il y a une association, donc quel doit être le rôle de l'État face à cet engagement citoyen et aussi à la promotion de l'entrepreneuriat? D'accord. Bon, pour moi, ñaari mbir yi nga xamanteni il faut tamit mu leer quoi. Parce que jeunes yi li ñuy gën a soxla mooy ñu am place bi nga xamanteni foofu la ñuy mën a daje pour former wu. Ci loolu, d'après les voyages que j'ai effectués un peu ici au Sénégal, j'ai vu que presque dans chaque département, ou bien dans chaque commune, il y a un espace dédié à la jeunesse pour la formation. Maintenant, est-ce que l'État d'avant avait mis les moyens pour amener des formateurs, les bagages nécessaires pour nous former? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, local, implanté dans les différentes régions, ça existe. Le problème bi mooy jeunesse bi aussi yow yaa ngi koy ci suñu sànq quand tu parles d'éducation et de la formation ñi gis du bëri de ça c'est une réalité. Maintenant ban politique le gouvernement war a mën a teg ba ko jeunes yooyu noonu mën ko bëgg mooy li may wax li monsieur Niang réussir li Thione Niang réussir ak Jëb Zone. Thione mënoon na ñëw mu ne dem leen bay mais waxul loolu dem leen ñëw leen ñu dem. Moi j'attends à ce que ce nouveau gouvernement leadership bi nga xamante ne ñun moom la ñuy jooy ñoom ñu incarné ko ba pare ñu wone ko sur le terrain ba xale yi mën a xam ni ñii buñ leen toppee ñu ci mën a génn. Le truc c'est pas tout simplement de mettre des structures baax na parce que man wax naa la fi ma dëkk structure yi ma dëkk budul man maa fi def formation bëriwul lu ñu boo defee sax kenn du ñëw mais pourquoi man su ma defee ñu bëri ñëw c'est parce que déjà impact bi jëmbat naa ko te bu ma ko doon jëmbat métti woon na comme ni nga ko waxee mais da ngay persévérer na nouveau gouvernement bi non seulement fekkee am na yenn local yi nga xam ne amuñu ay local mën nañu defal ay local dédié à la jeunesse pour ñu faciliter formation parce que maa ngi gis am na yenn jeunes yi nga xam ne commencé nañu kaas seen dëkk yi amuñ des espaces pour ñu mën a regrouper wu pour mën a waxtaan pour mën a former wu si fekkee structure yooyu amul c'est le moment de les faire maintenant structure yooyu bu amee nag nan la ñuy def ba galvaniser jeunesse bi ba patriotisme bi ñuy tudd ci kaw mu feeñ ci suuf parce que tamit boo xoolee tey ñu bari ñu ngi woote woon ni patriotisme mais suñu koñ nan la ñu mel suñu mbedd yi nan la ñu mel est-ce que tout le temps dañoo war a xaar maire bi def wala gouvernement bi def non patriotisme boobu tamit bëgg nañ gis
ay nit di ko waxtaane comme ni ñu toogee plateau télé bi nii ñu koy waxtaane ñu gis ay jeunes seeni moroom di ko waxtaane parce que dafa am benn mag moomu sa wax ni mu ne xale ki ko gën a mun a jommal mooy moroomu xalem et je me souviens jamono yi nga xamante ni Mbaye mu ngi jàngale entrepreneuriat am ay étudiants yi mag toog ci ginnaaw mu ne wax mais comment elle fait cette petite fille là moom moo tax fi di ñu jàngal comment est-ce possible parce que xale la bu génne foofu dina remettre boppam en question ne ah kon nag war naa xoolaat sama bopp mais bu gisoon benn Demba Camara taxaw fële di ko jàng naan ah kii mag la am na expérience mais bu gisee xale di ko def bu gisee tey ay xale di def ay initiative yu mel noonu mais les jeunes vont se commencer maintenant à se poser des questions maintenant cette culture bi nga xamante ni tey moom lañu war a jox ndaw ñi mooy ñu bëgg seen localité yi ñu taxaw seen localité xam ne ñoom ñoo koy développer seen bopp mais également ñu am ay accompagnement parce que tamit lépp loo bëgg a def il faut sa loxo moom dugg ci poche et malheureusement la plupart des jeunes ils ne travaillent pas maintenant on s'attend à que l'État accompagne les jeunes parce que tey jii nii particularité engagement citoyen rassemblement regroupement boobu noonu yëpp mun nga fa dajeeg DG mun nga fa dajeeg sa futur collaborateur mun nga fa dajeeg ki moom ngay lancer sa entreprise donc formation bi nga xamante ne def nañ ko par exemple fi nga nekk Mbao sur le numérique ay cybersécurité yooyu noonu c'est des trucs à encourager les autorités doivent mettre la main dans la poche du naan ah Demba da ngay former lii ak lii ak lii ak lii mu ngi nii vas-y parce que sinon da ngay débrouiller parce que munoo à chaque fois di ma déplacer nga ne ma non c'est gratuit man su ma ko nangoo keneen du ko nangu donc il faut qu'on mette également les ressources nécessaires pour ñu mun a former les jeunes et surtout des formations accélérées puisque ces centres sont pour la jeunesse il faut que ñu woo fa jeunes yi tamit xam ñoo ko moom mooy ñaari pàcc yi ma njëkk a wax mooy bu njëkk bi d'abord mooy ñoom am nañ ci part de responsabilité bu mag mais jeunes yi aussi am nañ ci part de responsabilité c'est pas que je suis jeune rek que damay toog école yi c'est pour yéen kenn du ñëw jàpp sa loxo ne la ñëwal jàng il faut aussi volonté bi nekk te volonté bi nag day jaar ci émission yi mel nii ci suñuy télé yi pour ñu mën a galvaniser la jeunesse. En tout cas, nous espérons que le message passera bien et que ce n'est pas parce que je suis jeune que voilà tout doit m'être servi sur un plat. Mais et tout. Il y a un moment où dit seral ce bob. Donc l'initiative doit aussi venir de nous, mais pas seulement des autorités. Alors, avant de pouvoir terminer la rubrique concernant les conseils que vous pouviez donner à une personne qui se lance ou qui n'est même pas encore lancée dans l'engagement citoyen, ou avant de répondre à cette question, quelles sont en fait les opportunités qui sont ouvertes quand on est dans la citoyenneté active? Alors, opportunité bu njëkk mais déjà ñun ñi fi toog buñ fi dajee loolu moo tax je peux donner l'exemple de Mamadou Demba Camara. On se voyait tout simplement sur les réseaux. La première fois où je l'ai rencontré, c'était une formation. moo tax ma xam ko moo Demba Camara moo tax ma xam ñoom Toumani moo tax ma xam ñoom Yankoba moo tax ma xam la moo tax ma xam keneen ak keneen ak keneen donc importance bi mooy da ngay yaatal sa réseau premier des choses beneen bi mooy la meilleure manière de se former ni mu koy wax tout le temps c'est d'intégrer les associations bu fekkee am na li may regretter ci sama àdduna mooy li ma teel intégrer ay association yu bëri parce que man tout ce qui était association vie associative ça ne m'intéressait pas mais bi ma ci duggee non seulement ça m'a transformé changé na sama manière de voir les choses sama manière de penser parce que ce que je suis devenu aujourd'hui mën naa ne bu fekkul woon ñi ma entouré du ma fi doon yegg donc impact bi mënoo ko mesurer te day continuer donc man li may conseiller un jeune mooy vraiment mu dugg dans la vie associative lu tax tey jii nii des fois di nga soxla stage sax amoo ko mais le fait que tey nga nekk ci benn association accidentellement mën naa am benn directeur bu ñëw ci benn ndaje nii rek ngeen daje fa mooy la diw lan ngay def ma ne ko man de par exemple transport logistique laay def wala man transformation des fruits et légumes laay def si loolu ngay yëngu ok man am naa benn entreprise pourquoi pas nga ñëw fa di yaatal sa xam-xam est-ce que boo demoon fa di nga opportunité boobu noonu ça permet de créer des opportunités donc la vie associative moo leen mën a permettre nga créer nga am opportunité yu bëri mais également yow
da ngay formé wu parce que boo amee problème communication nga doon responsable communication dina la jàppale boo doonee coordonnateur dina la jàppale c'est une expérience yoo xam ne dund nga ko ci management donc les bienfaits sont incommensurables bu ñu toogoon suma di ko wax en tout cas man permettre na ma yegg fi nga xamante sama musuma ko njort et je pense que même ma famille et mes professeurs parce que bi ma ñibbee leen Koussanar dama fekk benn professeur ma doon jàngal mais les premières mu xool ma mu ne ma àdduna lépp mën na nekk àdduna lépp mën na nekk mais je n'ai jamais pensé qu'un jour tu serais capable d'être devant des personnes et de s'exprimer da nga timidoon trop et sama yaay loolu ma doon tooñi maintenant intégrer association yi noonu tey moo ma def tey li ma doon moo ma permettre may gagner sama vie dignement tranquillement Machallah. Et aussi may wax leen concernant les associations li ngeen fay dugg di occuper ay postes bu leen ko xeeb da leen koy dugal seen CV di bind j'ai été responsable en qui chargé de qui da leen koy wax parce que entreprise ñoom tey expérience lañu kii dañu bëgg di jox poste bi koo xamante ne il a déjà été sur le terrain te tey koo xam ne il a été dans la citoyenneté active tey ji il est carrément voilà dans ça te bu leen ragal di dugg dans les associations te aussi di dem si forum yi parce que si forum yi aussi ngeen di dem di daje ak ku nekk et comme ni ma koy waxee les autorités ce sont des personnes des êtres vivants ils ont des émotions dem leen di waxtaan ak ñoom ils ne vont pas vous manger ils sont là pour répondre à nos questions et ils sont là pour le peuple et aussi beneen bi aussi concernant sànq yaa ngi naan le carnet d'adresse c'est non même pas le carnet d'adresse le fait que kenn par exemple ñëw si benn association nekk qui d'habitude dans les associations mën na am 50 à 100 personnes mais comme li ngeen ko waxee peut-être il y a que 5 à 10 personnes tey jii ñoo fa nekk di yëngu kon tey jii su amee opportunité kenn ne ni j'ai besoin par exemple de 5 ou de 10 jeunes pour accompagner aussi programme bi te association bi suy jël du jël ki nga xamante tey mooy doon toog ci kër ga chaque fois dañuy jël koo xamante tey kii chaque fois mooy doon fii et donc les gens vont être là et dire que non ñi dañoo jël seen affaire bi yemale aussi ñoom déedéet yow tey ñii ba ñu nekkee di liggéey ba ay 23h minuit 1h 2h du matin nga ne waaye ñi xanaa amuñu ay bokk di kii pour que les activités puissent avancer wala di bàyyi seen ay activités parfois professionnelles ñëw pour activité mën a am toi tu étais où donc su ngeen bëggee aussi lu baax da ngeen di jéem comment dire ñam coono on va dire et donc pour terminer Demba qu'est-ce que tu avais à dire par rapport au thème pour ton mot de la fin et aussi un message à laisser aux auditeurs de la télé may ñëwaat un peu rek si idée bi nga xamante ne souligné ngeen ko pour l'engagement bi parce que tey on va un peu clasher les jeunes sama morom yi dama la ñuy clash bu baax parce que souvent dama koy wax même ñu ma bokk ak koñ mais yéen da ngeen foog ne activité yi ñu def yi perte temps la parce que ñu bëri dañuy foog ne lii perte temps la te alors que tey je peux dire que la meilleure manière de s'insérer dans le milieu professionnel c'est d'être engagé dans la vie associative parce que réseau bi nga mën a am foofu mënoo ko am su fekkee da nga rester juste si benn carcan c'est-à-dire entre 4 murs mënoo ko am réseau bi nga mën a développer foofu mënoo ko développer à la maison li nga mën a am ko foofu comme opportunité de rencontre. Je prends toujours l'exemple de mon réseau et de notre trio, quoi. Je prends le MT Agency. Et quand on parle de Toumani, on parle de M. Diobian Koba, donc on parle de moi. Tay, histoire bu grave la tay ñu xamanté. Et c'est la vie associative. Et su may ñëwaat un peu rek di démystifier les choses, j'ai connu un ami qui s'appelle Babacar. Nous étions ensemble à INSUP Afrique. On a fait notre cursus là-bas. Donc moom daf ma doon suivre tam foofu lu bëri école mais il n'était pas trop actif dans la vie associative mais gis na nu ma impliqué woon bu baax léegi moom après par la suite il faisait la même chose benn formation au niveau de l'ISEP de Diamniadio où il a connu aussi Yankoba donc après en me voyant et en voyant Yankoba il s'est dit mais attends ñi xaw neen bokk dara mu ne mën naa la mettre en rapport avec Yankoba peut-être di ngeen mën a déggoo ndax si activités yi ngeen nekk moom tam si la nekk on parlait juste par WhatsApp rek leen doon waxtaan presque waxtaan neen ay 3 mois mosu ci tegante ba mosu ñu gisee après nag la amoon benn activité bu amoon boobu tamit c'est la vie associative toujours avec le Baye Networking le réseau professionnel des jeunes de la Fayda c'est moi qui gérais le programme FIDIAM on a organisé benn activité en même temps avec le CED benn collectif des étudiants talibé Baye de INSUP Afrique ma ne ko Baye
yow laa bëgg a ñëw nga def couverture médiatique bi c'était à CICES mu ne ah loolu moom dina ma neex de ndax en même temps Talibé Baye ay mbokk leen ma ne ko acca loolu moom yow loo bëgg rek acca nekk si c'est la première fois jour boobu la ñu gisee mu nekk benn rencontre bu extraordinaire deuxième rencontre bu ñu defaat c'était au niveau de Diamniadio on avait un forum le forum mondial de l'eau donc là où j'étais prestataire et activiste dans ce domaine donc comme service d'accueil orientation et accréditation ma ne ko Baye yow tam da ngay ñëwaat jour bi ndax lii am na ay opportunités yu dul jeex mu ne naa ñëw naa la jël benn vidéo et aussi je vais venir avec une autre personne c'était Toumani. D'accord. Noonu tam lu ñëwee gis nga on s'est connus donc ça veut dire que tout le temps on s'activait dans la vie associative. Looloo dem tey ba indi suñu doole ñu doon daje ci yeneen anam on s'est dit pourquoi pas fusionner nos forces pour créer quelque chose ndax ku ci nekk amoon nga sa projet. DTL, RNTV, Tumiprod, on a fusionné ces forces pour mettre en place MT Agency. À travers MT Agency, on prenait nos propres moyens, on se déplaçait pour faire le tour du Sénégal, dem Dionewar, Foundiougne, fu nekk pour impacter encore la jeunesse. Laaju ñu kenn xaalis, laaju ñu kenn déplacement transport dara ñu ñoo doon investiraat. Loolu ça a fait le tour des réseaux. Et par le biais aussi d'un autre projet, si MT Agency boobu tey Escowa bu ñuy dégg su la juddoo. Donc on a porté aussi encore le projet de Escowa fanaan neen foofu si suuf bu nekk def neen ko fa. Donc ba tey lii nii nga xamante ne am na am. Donc juste pour vous dire que rek histoire bi c'est juste pour rappeler aux jeunes que bu fekkoon dañoo yem juste ci cadre école tëju jàng am suñuy note suñuy diplôme et cetera duñ mës a yegg si fii te le monde tend vers cette remobilisation des compétences cette remobilisation aussi des réseautages. Donc c'est ce qui nous pousse à mettre en place et de leur dire que d'intégrer ces associations mënuñ si am perte temps ndax temps bu si nekk rek da nga siy jàng lu bëri. Donc loolu conscientisation bu may def jeunesse bi la ñu engagé wu dans leur propre commune d'abord ñu xool seen commune association yu fa nekk su fekkee nekkuñu fa s'il le faut même ñu quitter seen commune dem uti feneen xam-xam ba dellu si waat seen commune pour mën ko fa implanter parce que dem uti ji xam-xam baax na mais soo demee tamit ñëwul pour implanter dara donc loolu comme ni ñu ko waxee rek njëriñ yi bëri na mën neen wax lu bëri si domaine bi parce que tey conseil bu ñu la ñuy jox rek si côté autodidacte boobu nga si am di jàng si compétence yi tey ñu bëri denaa ma da nga def formation lii te yàlla xam ne defuma si formation mais association moom may compétence yi dëgër fit di gérer ay poste dëgër fit di dem si yenn activités yi ba am tey compétence am aussi les personnes qu'il faut yu lay conseiller tout le temps donc loolu mooy le message que je voulais faire passer à la jeunesse et de leur dire que ce n'est pas seulement le fait d'être seul pour réussir dans la vie parce que comme l'adage le dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et la jeunesse a sa place dans cette société monsieur Badiane da koy faral di wax ne nos jeunes ont du talent et du potentiel mais ils méritent d'être soutenus et aussi me tourner pour clôturer rek di lay wax ne suñu faral di wax que ne l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse une jeunesse engagée motivée douée de caractère noble et d'ambition élevée. Sur ce, merci beaucoup Mbayang di tàggu ñëpp téléspectateurs yi di bëgg. Et peut-être que nous allons voler votre slogan, pourquoi pas. En tout cas, Télé-École est très ravie de vous avoir reçu, vous, le coach Demba Attitude, une attitude qu'il faudra toujours cultiver en soi. Et aussi le coach Ahmed Ka, qui est entrepreneur, conférencier, analyste en cybersécurité et fondateur de Amcart Service Impact. Nous sommes dans la citoyenneté active, donc ils ont beaucoup de casquettes, coordinateur de Give One Project. Koussanar, chargé de la communication de Give One Project UCAD, formateur chez Give One Project Digital Skills Academy du centre de Bourg. Et bien sûr, nous remercions encore le coach Demba Attitude, Mamadou Demba Camara, d'origine du Saloum, notre jeune prince, jeune entrepreneur, PDG de DTL Business Networking, jeune acteur de développement communautaire. Fungen Dembrek Digen Kossien. Il est le fondateur de Give One Project BAO. Event Manager, fondateur de MT Agency, qui signifie donc Meet the Youth. Mamadou, ou bien Meet the Youth, le secret quoi. Pourtant, ça pourrait signifier Mamadou Demba Camara, Toumani et Yankoba. Ouais, là c'est le secret caché. Mais de base, on a fusionné nos forces. C'est M, c'est Mamadou, moi, le T, c'est Yankoba. Et le Y, le T, c'est Toumani, le Y, c'est Yankoba. Voilà. Et vous êtes aussi responsable de communication et de la vie associative d'ESCOA, l'école supérieure de commerce et d'administration, et j'ajouterai aussi des entrepreneurs. Vous aviez été aussi dans des ONG avec UNICEF, l'Abyss Dakar, entre autres. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux.
L'engagement citoyen et l'action entrepreneuriale étaient aujourd'hui notre thème pour la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. Nous ne le dirons jamais assez, oser mettre la main à la pâte et d'être citoyen actif. Les opportunités sont nombreuses comme l'élargissement du carnet d'adresses, surtout pour les entrepreneurs qui veulent faire des ventes et aussi des partenariats, ainsi que de nouer avec des collaborateurs et aussi l'intégration dans les associations comme Give One Project, de se rapprocher des ONG comme l'Abysse Dakar ou entre autres, et d'aller aussi dans les regroupements des jeunes. Et malheureusement, bon, les difficultés sont là quand on est dans la citoyenneté active, surtout quand on fait des collectes et autres, le manque d'intérêt de la part de la population et de l'empathie. Mais il faudrait tout simplement avoir une technique et qu'à chaque activité, vous faites de petites photos, de films et aussi peut-être de témoignages des participants ou de ceux qui ont eu à bénéficier de ces collectes et de ces dons. Ne nous quittez pas, nous allions tout de suite démarrer la rubrique culture avec notre invité du jour qui est un poète, on va dire, qui a eu à écrire un recueil de poèmes intitulé Un éternel optimiste. Donc ne nous quittez pas et restez sur la 106.1. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À présent, nous allions vous présenter notre dernière rubrique, la rubrique culture, dans laquelle nous avions invité un écrivain qui a eu à écrire un recueil de poèmes, Un éternel optimiste, avec lequel nous allions vous présenter aujourd'hui. Alors, Alassane Koumé est titulaire d'une maîtrise en études anglophones à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Il est également écrivain, cofondateur et coordonnateur de My Voice, chargé des relations extérieures de l'Alliance de jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Il est aussi un entrepreneur, je vais dire, engagé. Il fut le président du club d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Il est actuellement professeur d'anglais à IMI, à ESCOA et aussi au groupe 2IJ Consulting. Bonjour Alassane et bienvenue. Bonjour Mayang, merci beaucoup de l'invitation, merci. Et aussi rebonjour à Dembe et de le remercier de pouvoir nous accompagner pour la deuxième fois. Bonjour Mbayang et bonjour à Monsieur Koumé. Merci. Alors, Alassane Koumé, un éternel optimiste. Quand on entend éternel optimiste, pour vous d'abord, qu'est-ce que veut signifier un éternel optimiste? Alors, merci Mayang pour la question. Avant tout, merci pour l'invitation. C'est aussi un honneur d'être là aujourd'hui au sein de Télé École, qui est une école 100% éducative. Et par cette présence qui m'est offerte, je voudrais aussi remercier l'ensemble des gens que j'ai trouvés ici, qui est aussi un personnel très accueillant. Merci à mon frère et ami Demba, un ami de longue date. Alors, un éternel optimiste, comme tu l'as si bien dit, donc c'est un recueil de poèmes. C'est un recueil, au-delà de ça, c'est aussi un message que je lance. Parce qu'un éternel optimiste, comme tu peux le voir, c'est quelqu'un qui a toujours le côté positif, qui voit toujours le côté positif des choses, donc qui voit, peut-être il se peut qu'il y ait des difficultés dans la vie, mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, qui se relève et qui se dit que oui, c'est possible de le faire. Merci pour ça. Et quelle a été votre source d'inspiration pour écrire ce recueil de poèmes? Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans un univers
très traditionnelle. Parce que moi, j'ai été éduqué par ma grand-mère et nous avons grandi dans un univers où l'oralité prévaut. Alors, moi, dès le jeune âge, j'avais tendance à être à côté de ma grand-mère avec ses conseils et tout. Alors, je suis quelqu'un qui a dès le bas âge, à côtoyer les vieux, à côtoyer les sages, comme on le dit, les sages de l'Afrique. Donc, moi, j'ai côtoyé ma grand-mère et après de multiples conseils qu'elle me donnait, je me suis dit, quand j'étais à l'âge adulte, je me suis dit, mais donc, il faudrait au moins essayer de partager quelque chose avec tes frères, avec tes sœurs. Parce que déjà, comme vous l'avez si bien dit, le livre, c'est, au-delà de ça aussi, c'est aussi un hommage, une lettre que j'adresse à beaucoup de jeunes comme moi qui se disent que oui, c'est possible de le faire. Alors, l'inspiration que je tire, c'est des personnes que j'ai eu à rencontrer. Il y a des gens qui m'ont inspiré de manière très indirecte, qui peut-être, lorsqu'ils liront le livre, vont se reconnaître. Mais c'est l'inspiration, je le tire un peu par-ci, par-là, mais plus chez ma grand-mère, parce que c'est avec elle que j'ai eu à côtoyer, à discuter longuement. Vous verrez, après beaucoup de thèmes, vous verrez qu'il y a des thèmes qui sont des thèmes un peu de conseils, comme avec les conseils d'une mère. Donc, ma grand-mère, c'est aussi à la fois ma mère, parce qu'on a eu à discuter longuement, donc c'est un peu ça. Donc, l'inspiration, je le tire partout. Il y a des amis qui m'ont inspiré, des sœurs, des frères. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et en parlant d'inspiration, et aussi du fait que beaucoup de jeunes en ce moment écrivent des recueils de poèmes, et de dire, au fait, depuis quand est-ce que vous aviez été passionné de poésie? Alors, la poésie, moi je dirais avant la poésie, c'était un peu des écrivains. Parce qu'il j'ai eu à avoir des écrivains comme Léopold Sédar Senghor, qui nous ont inspirés. Alors, moi, j'ai eu à lire, parce qu'avant d'écrire, il faut aussi lire. Donc, beaucoup de gens m'ont inspiré par rapport à ça. Donc, l'amour que j'ai pu dégager de la poésie, c'est un amour vraiment, je ne pourrais pas expliquer, parce que au début, j'écrivais des textes très longs sur les canaux comme Facebook et autres. Après, les gens me disaient, Koumé, ce que tu écris, c'est bien, mais c'est très long. Donc, on aimerait lire ça, mais on a la paresse de lire. C'est ça qui a fait que j'ai pu river vers la poésie. C'est-à-dire qu'avant, j'écrivais des textes très longs. Alors, je me suis dit que donc, l'essentiel, c'est d'écrire des textes très petits, mais en même moment, véhiculer un message. Parce que les gens, déjà, quand les gens peuvent prendre même moins de 5 heures de temps à lire le livre, c'est vrai que c'est 130 pages, mais en plus tu lis, plus tu as envie de découvrir ce qui suit. Parce que c'est de manière très poétique, avec des vers simples et très concis, en fait. Et parmi les différents poèmes que vous aviez eu à écrire ici, est-ce qu'il y a un poème qui vous tient à cœur ici et que nous pourrions un petit peu décortiquer? Alors, oui, déjà, vous savez que quand un écrivain, c'est-à-dire quand il écrit, moi je pense que chaque poème est spécial en lui. Parce que déjà, vous savez, chaque poème, la manière dont tu écris un poème n'est pas la même manière dont tu écris un autre. C'est-à-dire que souvent, les contextes diffèrent. Il y a des textes que j'ai écrits à Dakar, d'autres au foot à Boukidjavé, et d'autres que j'ai aussi écrits peut-être dans les embouteillages. Vous verrez, il y a des textes que j'ai écrits. Et donc, c'est un peu pour dire que, en fait, j'ai pas un poème spécial. Mais si je devais, par exemple, regrouper tous ces poèmes-là dans un seul poème, ce serait le poème Hommage. Hommage. Je pense que c'est la page 100. Donc, c'est-à-dire que c'est au niveau de Hommage que j'ai rendu hommage à beaucoup de volets, de personnes qui, lorsqu'ils vont lire le livre, vont se sentir. Parce que c'est un poème qui en fait, qui englobe toutes ces personnes en fait que j'ai voulu rendre hommage à travers ce livre. Parce que comme vous voyez, déjà, il y a des figures de style que j'ai eu à mettre dans ce livre. Mais au-delà de ça aussi, il y a des personnages. C'est-à-dire qu'il y a ma sœur, Kilo, ma mère, c'est Koumé, ma grand-mère, Takumabo Gise. Donc, il y a beaucoup de ces figures. Et à travers ma sœur, je rends hommage à toutes les sœurs. Ouais, à travers ma mère, à toutes les mères, à travers ma grand-mère, je rends aussi hommage à toutes les grands-mères. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Maintenant, je pense que le poème hommage, c'est un poème qui pourrait vraiment englober tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Donc, c'est à la page 122. 122. Donc, c'est à la page 122. Donc, vous voyez. Donc, à travers ce poème, là, je parle de hommage.
Donc, j'ai un peu ratissé avec tout ça. D'accord. Et tout à l'heure, tout à l'heure, vous êtes en train de dire que vous avez parlé de votre grand-mère, de votre mère et aussi de votre sœur. Êtes-vous féministe? Alors, féministe, bon, il y a beaucoup de gens qui me taxent. Depuis que j'ai publié le livre, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, dans ton livre, tu as parlé de beaucoup de figures de style, de femmes, et où est la place des hommes? Donc, c'est la place 35. D'accord. Ok, 35, hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ces reproches-là, ces remarques. Mais je dis que parler des femmes, c'est aussi parler des hommes. Parce que nous sommes dans un monde où je ne vois pas la différence. Il n'y a pas de compétition ni de concurrence, il n'y a qu'une complémentarité. Parce que serait l'homme sans la femme? Que serait la femme sans l'homme? Donc, je pense que c'est un peu ça. Moi, je me revendique étant un féministe dans la mesure où j'ai eu une mère qui m'a éduqué, une grand-mère qui m'a éduqué, une sœur qui m'a conseillé. Donc, je ne pourrais que dire que même le mot féministe, on ne doit pas tout le temps le revendiquer comme étant quelqu'un qui défend les femmes. Parce que je pense que c'est une question de complémentarité entre l'homme, la femme, donc c'est ça. D'accord. Alors, le poème Hommage à ces êtres condamnés au silence, hommage à ces femmes de souffrance, hommage à ces enfants ignorant leur père, hommage à cette maman, ma mère, hommage à ces guerriers ayant connu la mort, hommage à ces enfants de remords, à ces écrivains de combat, à ces révolutionnaires de débat, hommage à ce jeune de responsabilité, je citerai Demba, hommage à ces rencontres de qualité comme celle d'aujourd'hui, hommage à cette femme du foot, femme digne, hommage à ces mamans qui ont tracé la ligne, hommage à ces soldats qui donnent la vie, hommage à cette vie qui ne sera qu'un oubli, hommage à ces comédiens qui guérissent, hommage aux croyants qui dénoncent les fétiches, hommage à ces ethnies de culture, à ces intellectuels d'ouverture, à ces patriotes qui prennent le retour, à ces prisonniers espérant un détour. Et là, je vais un petit peu sauter pour venir là, qui m'intéresse. Hommage à ces talibés mendiants pour vivre, hommage à ceux qui combattent pour survivre surtout, hommage à cette femme de religion au voile, hommage à ces opprimés visant les étoiles, hommage à ces naufragés du Diola, à ces amis qui seront toujours là, hommage à ce lecteur conscient qui visionne moi, merci. Hommage à cette couleur exploitée qui pardonne. Donc, l'hommage fait aux naufragés du Diola. Est-ce qu'il y a un poème ici qui fait hommage à ces naufragés? En fait, c'est dans ce poème hommage que j'ai un peu décidé d'englober tout ça. Englober tous ceux qui, peut-être qui ont perdu quelque de la vie avec les éléments de Diola. Donc, aussi, il y a beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, quand je parle, là, je parle à cet homme ayant perdu l'œil, donc, à ces êtres disparus dans le sommeil, à cet étudiant conscient de ses droits, à cette masse d'étudiants en fac droit. Donc, il y a beaucoup de points que j'ai énoncés par rapport à ça. Donc, je fais un hommage un peu global par rapport à toutes ces couches que je pense méritent d'être entendues. Parce qu'il y a certains comme moi j'ai eu la chance d'écrire un livre. Mais je pense qu'il y a des gens qui pouvaient écrire jusqu'à 2 ou 3 livres, mais qui n'ont pas pu avoir peut-être l'occasion ou bien la chance que j'ai eu à avoir. Et je pense que c'est à travers ce livre aussi, parce que quand vous voyez le titre est un titre révélateur. J'ai pas dit l'éternel optimiste, j'ai dit un éternel optimiste. Et là, ça renvoie à tout. Un éternel pour dire que c'est pas Koumé seulement qui est un éternel optimiste. Il est un parmi tant de milliers d'éternels optimistes. Donc, je voulais pas rapport à ça. Et quand vous voyez même la couverture, vous verrez qu'il y a optimiste, le ordre optimiste, c'est un O qui est un O souriant. Sourit, oui. Et là, c'est pour dire que déjà dans la vie, on doit savoir tout le temps voir le bon côté des choses. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous ne sommes qu'éphémères dans cette vie. Même un éternel optimiste sera peut-être un jour peut-être ne pas, les gens pourront ne pas le lire, mais quel que soit le cas, ça restera éternel. Donc, vous voyez, donc c'est par rapport à tous ces points que j'ai pu avoir la chance vraiment d'écrire ce livre. Et je dirais même que même le livre n'est pas, et en quelque sorte, c'est un challenge. Parce que déjà, comme vous savez souvent que quand moi j'ai obtenu mon baccalauréat en 2015. Et le livre, je l'ai commencé en 2015.
D'accord. Ouais. Alors, quand je suis venu à l'université, on avait souvent tendance à dire que les gens qui sont au département d'anglais ne pouvaient pas parler bien français. Donc, il y avait un challenge par rapport à ça. Je me disais que je vais écrire mon livre en français. Certes, je vais l'écrire en anglais, mais avant tout, je vais l'écrire en français. Et 2015, le livre est sorti en 2022. Donc, vous voyez un peu le sens. Donc, vous voyez par rapport au livre, le décalage 2015, 2016, 2017 jusqu'en 2022. Donc, ça a pris beaucoup d'années avant de pouvoir sortir le livre. Mais ce qui a aussi fait peut-être la quintessence du livre, c'est comme je l'ai dit, moi j'avais eu une prescription pour étudier aux États-Unis. Ouais, après, je suis allé à l'ambassade des États-Unis pour déposer un visa. Et après, quelques tentatives pour avoir mon visa après les frais et tout ça. Donc, on m'avait convoqué en interview. Je suis allé en interview et on m'a refusé le visa. Et c'est juste après ça que mon livre est sorti. Et c'est juste après ça, après le refus au visa, que j'ai perdu mon père. Donc, vous voyez, moi, si j'avais eu le visa, je pouvais ne pas écrire le livre. Peut-être ce livre, ça n'aurait jamais vu le jour. Donc, vous voyez, donc c'est un peu aussi par rapport à ça. Combien de personnes sont là dans ce monde qui ont peut-être des visions, qui ont des mots, qui ont des choses à dire. Mais il faut qu'ils se disent que oui, c'est possible de le faire. Peut-être ce livre, c'est juste peut-être un livre de pushing. C'est-à-dire ça permet aux gens de se dire que à travers ce livre, moi, je vais écrire mon propre livre. Moi, c'est ça. Et c'est ça un peu le challenge. C'est à travers ce livre que je puisse inciter d'autres gens aussi à écrire le livre. Parce que quand vous voyez d'habitude ce qu'on dit, on dit que ceux qui écrivent, ce sont les gens qui ont la barbe blanche. OK? Barbe blanche, qui sont vieux, qui écrivent. Alors que les jeunes, ils ont aussi leur mot à dire. Alors moi, j'ai fait ma part par rapport à ça. Un alternativiste. Peut-être un jour, on verra aussi un autre alternativiste 2. C'est possible de le faire. Et c'est comme toi, comme Demba Kamara, qui va aussi sortir son livre très bientôt, Inch'Allah. Alors, c'est un peu ça par rapport à ça. Donc, je me dis que Koumé a fait sa part par rapport à ça. Il pouvait se dire que non, c'est pas la peine d'écrire un livre parce que quand tu écris un livre, écrire aussi, c'est s'exposer en fait. Parce que quand tu écris, tu t'exposes par rapport aux critiques, par rapport au, comme tu l'as dit tantôt, que est-ce que tu es un féministe? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes que j'ai énoncés par rapport à la femme. Et c'est comme ça, hein. Tout au long du livre, vous verrez qu'il y a des poèmes comme Pénurie d'eau. Quand on parle de pénurie d'eau, on renvoie aux femmes, pas aux hommes. Hein? On voit femmes foutanquaises, femmes braves. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Grand-mère. Il y a beaucoup de thèmes, en fait. Il y a des gens qui m'ont contacté, me disant, Koumé, il y a des poèmes que tu as écrits, moi, je me vois dedans. C'est comme si tu écrivais à ma place. Donc, vous voyez un peu le sens. C'est-à-dire que tu écris des poèmes, mais que les gens, à travers ces poèmes, se voient dedans. C'est un peu ça le pouvoir de l'écriture. Tu écris, mais ne sais pas en fait la portée que ton livre aura. Moi, je ne sais pas combien de personnes ont pu toucher le livre, je ne sais pas. Je n'ai pas été aux États-Unis, mais le livre a été aux États-Unis. Ouais. En tout cas, le livre a, on va dire, faire le tour du Sénégal et du monde aussi. Et on est quand même fiers de ce que tu es en train de faire. Et de dire que tout est possible. Et par là, je vais lire ce poème. Ouais, c'est possible. À la page 100. C'est possible. Rien n'est impossible. Même le mot dévoile à impossible. Tout commence pour un rêve, disait l'autre. Après la trêve, tu rêves grand, ne sois pas dans les rangs. Arme-toi de patience, demeure avec la persévérance. Il n'y a de travail perdu. Tous tes actes te seront rendus. C'est possible. Tu traverses des difficultés, évite le monde de la facilité. Ô grands hommes, les grands challenges, développe ton union dans Face of Change. Tu incarnes l'espoir vivant, sois une source inspirante, ne sois pas dans l'illusion, rien n'est bâti dans une vision. Fustige ses pensées figées, prône dès à présent l'action, qu'impulsent les idées, c'est possible. Et j'aime bien cette dernière phrase qui motive un tout petit peu les personnes qui sont toujours là à attendre des autres ou de se dire que voilà, il t'a dit que ça ne peut pas être possible, donc tu vas rester les bras croisés. Et ici, vous avez dit aussi, tu rêves grand, ne sois pas dans les rangs. Il y a beaucoup de gens, ils disent que je veux faire ça, je veux devenir cela, et après, ils restent les bras croisés. Et mieux vaut faire partir du changement qu'être victime du changement. Arme-toi de patience, demeure avec la persévérance. Il n'y a de travail perdu. Tous tes actes te seront rendus. Et là, je vais un petit peu revenir à Demba.
tout à l'heure, nous étions en train de parler de l'engagement citoyen et de l'action entrepreneuriale. Et aussi de voir en fait que l'engagement citoyen, loo mënti def tey ji dafay dellu ci yow et que amul perte. Sànq ñoo ngi siy wax. Donc, on voit au fait que à travers les textes et à travers aussi les mots utilisés, il y a beaucoup de leçons dont on peut tirer, mais aussi une question. Ici, vous êtes en train de citer une citation de Chonyan. Est-ce que Chonyan vous a influencé quand vous aviez écrit le livre? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Chon, c'est au-delà de ça, c'est un mentor. Et c'est un éminent écrivain qui a écrit beaucoup d'ouvrages au Sénégal et partout dans le monde, qui a eu aussi à inspirer beaucoup de jeunes. Moi, je fais partie de la première promotion de Chonyan, c'est-à-dire de ceux qui ont été inspirés par ces mots, par ces actes. Et je me rappelle dès mon jeune âge, quand j'étais déjà au lycée, j'entendais parler de Chonyan, je le voyais, parce que c'est l'anglais qui a fait que j'ai pu m'intéresser à Chonyan. Donc, avec l'anglais, je me suis dit, ah bon, je le voyais. Moi, j'étais passionné de regarder des vidéos et je le voyais tout le temps, partout dans le monde, il faisait des discours. Et moi, je me voyais dans ce discours. Alors, c'est quand, vous voyez, même le texte, c'est possible, je l'ai écrit après avoir étudié beaucoup de points sur Chonyan. Donc, à travers, et vous verrez même qu'il y a même d'autres poèmes où j'amène encore la personne de Chonyan. C'est-à-dire que c'est la personne, en fait, qui m'a inspiré. Moi, j'étais inspiré par Chonyan. Même, vous voyez, même lui, il a écrit un livre intitulé Mémoire d'un éternel optimiste. Donc, là où il fait le parcours de sa vie. C'est comme une forme de roman où il parle de sa vie autobiographique. Moi, c'est un peu l'autobiographie, mais avec la poésie. Alors, donc c'est un peu par rapport à ça. Lui, il fait Mémoire d'un éternel optimiste. Moi, je mets un éternel optimiste. Donc, cela veut dire que Chonyan a créé beaucoup d'éternels optimistes. Peut-être, comme j'ai dit, un jour, tu peux encore voir une personne qui va écrire un éternel optimiste, deux. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est un mentor. C'est un mentor qui m'a inspiré, qui m'a permis. Parce que moi, j'ai rencontré en 2016. Après que j'ai obtenu mon baccalauréat, en 2016, il faisait son book tour avec son livre là, Mémoire. Après, on s'est vu là-bas, on s'est vu à l'UQAD. C'était au niveau de la bibliothèque centrale, bibliothèque départementale de département d'anglais. Après, on s'est vu, on a discuté longuement. Et son message, c'est comme si en fait, il parlait de moi, en fait. C'est après ça que je me suis dit, donc, je vais écrire un livre. Donc, il m'a touché. Et comme il m'a touché, il a aussi touché des millions de jeunes. Que peut-être dans les années à venir, vous verrez des jeunes qui vont publier leurs livres, qui vont impacter leur société, comme Demba est en train de le faire à Mbao. Donc, comme les Yankoba, les autres, les Toumani. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont été inspirés par Chonyan et qui sont en train de faire d'extraordinaires choses dans la localité. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de leaders qui nous montrent le Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà de l'acte, au-delà des paroles, il y a aussi l'acte, en fait. Essayer en tout cas de joindre l'acte à la parole. Et c'est ce que le coach Demba Attitude fait. Alors, Demba, tu as vu le livre de Alassane Koumé. Qu'est-ce que tu en penses et comment penses-tu aussi que ce livre, Un éternel optimiste, et moi j'aime bien le nom optimiste parce que je pense que ça donne espoir à tout le monde, et aussi dans l'engagement citoyen, comment ce livre pourrait être un outil pour ceux qui ne se sont pas encore lancés? Donc déjà, je dis merci beaucoup à mon frère. It's a pleasure to meet you here once again. My pleasure. Parce que lui, c'est une longue histoire. Hein? Donc, c'est depuis 2016, je pense. 2016, on s'est rencontrés. Et c'était encore une fois dans le domaine de l'anglais parce que nous étions dans un opening day au niveau de Pékin. Et on partageait le même bus avec les membres du club d'anglais lycée Blaise Diagne. Et lui, il était aussi dans le bus. Par pur hasard, on se connaissait pas. Mais moi, vu que j'aime trop taquiner aussi, et dans le bus avec mes gars, on était en train de jouer, taquiner comme ça, parler l'anglais, peut-être peut-être. Il est un peu tutoyé, et puis lui aussi, il m'a répondu en anglais. Je dis, oh, donc tu es un amoureux de la langue. Et lui, on commençait à parler l'anglais tout au long du chemin, on a échangé de contacts. Et depuis lors, donc, je ne cesse d'apprendre de lui. Et ce qui m'a le plus manqué aussi pendant ce temps, il y a un jour, je l'ai invité dans le club d'anglais de notre lycée Blaise Diagne. Il est venu pas seulement comme étant spectateur, mais il m'a offert un livre. Donc, vous avez vu, depuis cette année, il était en train de lire. Il m'a offert un livre
Pendant ce temps, ce livre était beaucoup plus orienté dans le domaine de l'orientation professionnelle, dans le milieu professionnel. Mais j'étais pas trop dedans, mais ça m'a beaucoup appris. Moi, c'est quelques années après que je me suis rendu compte que le livre qu'il m'a offert m'a vraiment beaucoup appris dans le milieu professionnel. Donc, en voyant aussi écrire un livre, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, comme vous l'avez si bien dit, ça relate une histoire. Et l'histoire qu'il est en train de relater, c'est l'effet miroir au fait de presque tous les jeunes engagés, de tous les jeunes leaders. Parce que moi, quand je me réfère sur le texte, comment dirais-je, le titre, « Savoir à tout prix », donc où il relate son parcours. Donc jusqu'ici, c'est la même chose que je ressens. Quand j'ai quitté, par exemple, Castor pour aller jusqu'au Passé Zasseni, à pied, je dirais même à pied, pour apprendre, parce que souvent c'était un peu compliqué, mais je ne pouvais ne pas y aller pour apprendre parce qu'il y avait une association là-bas, Yes You Can, donc pour apprendre de nouvelles connaissances dans le domaine du développement personnel, leadership et tout. Tout est commencé par là-bas. Je faisais le tour souvent à pied si j'avais pas l'argent pour prendre le bus ou bien le car. Sérieusement, c'était très dur. Et en regardant son livre, ça me redonne exactement de la confiance, mais aussi ça me replonge dans ses réflexions. Donc, il y a aussi La Voix, donc le titre La Voix, où il montre exactement la voie, je peux dire, à la jeunesse, parce que, comme on le dit, il faut être focus. Il faut être focus dans ce qu'on est en train de faire. Et chaque jeune a déjà son destin. Chaque jeune a déjà un parcours qu'il doit faire, mais aussi le titre L'Afrique en nous. Donc, ça aussi, nous prenons des panafricains et prenez le panafricanisme. Bon, ça se reflète sur le comportement. Le Demba-attitude va revenir. L'habillement, hein, oui. Avec Anne Delors, ça va revenir encore une fois. Avec Monsieur Koumé tout le temps en tenue africaine et machallah avec d'autres. Donc, tout ça, c'est à nous de prôner cela. Et comme on dit, l'Afrique aux Africains. Et en se référant sur tous ces thèmes, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont dans ma tête, mais je vais pas, parce que le temps aussi ne nous le permet pas. Il y a le chemin de l'espoir, etc. Mais il faut savoir que ce qu'il est en train de faire à travers ce livre, chaque page lue, ça nous redonne de l'espoir dans l'engagement citoyen. Chaque page lue, ça nous permet de développer nos compétences. Parce qu'il y a un écrivain de taille qui disait que si vous voulez cacher la vérité à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Et alors que ça veut tout dire que dans les livres, il y a beaucoup de secrets. Et moi, ce qui me motive encore une fois à écrire, lui, il fait partie de ce qui me booste à mieux écrire. Parce que comme on le dit, ce n'est pas seulement les barbes blanches qui écrivent, mais c'est à nous, la jeunesse, de changer la donne, de montrer que nous avons la capacité. Et Inch'Allah, en tout cas, vous êtes un modèle de la jeunesse africaine, je dirais pas sénégalaise, mais africaine. Donc, nous verrions certainement un éternel optimiste ou bien un let's go tour. Qu'est-ce que tu vois? Voilà. En tout cas, merci pour la contribution. Alors, Alassane, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez pensé à écrire depuis 2015 et que vous avez eu à publier en 2022, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas eu de difficultés pour la publication? Oui, bien sûr, c'est pas évident parce que écrire au Sénégal, ça demande des moyens. Surtout que déjà, quand vous devez écrire, avant tout, il faudra être prêt psychologiquement, mentalement et financièrement. Donc, quand je dis psychologiquement, parce que déjà, il faut choisir des thèmes et aussi des thèmes. Et au-delà de ça aussi, il faudra mentalement, c'est-à-dire qu'il faut être prêt parce qu'il y a des gens qui vont vous décourager, qui vont dire que why you writing? Pourquoi est-ce que tu écris? Donc, c'est pas la peine d'écrire. Tu écris pourquoi les gens ne lisent plus, les gens sont plus scotchés sur le téléphone que sur un livre. Alors, tu auras beaucoup de pensées par rapport à ça. Beaucoup de gens vont te donner des pics en disant, pourquoi tu dois écrire? Est-ce que tu as quelque chose à écrire? Moi, il y a des gens que quand je leur dis que j'écris un livre, ils me disent, ah bon, mais écrire un livre, c'est pas facile. Mais c'est juste une question de passion, en fait, de volonté. Parce que je pense que dans la vie, tout ce qu'on doit faire, on doit avoir la volonté et la passion. Et je pense que, comme je l'ai fait, parce que moi, la technique que j'ai fait, c'est une technique très, très simple. Ok, moi, j'ai déjà un contenu et je me suis donné les moyens pour y aboutir. Et je pense que toute personne qui veut, par exemple, avoir un livre comme ça ou bien un livre à lui-même, il doit être prêt pour encaisser les coups. Il faut aussi être prêt à encaisser les critiques. Il doit aussi être prêt vraiment pour que son livre soit un rêve. Parce que moi, c'est un rêve de 2015 à 2022. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'années. Si j'avais pas été optimiste
comme le titre qui revient, j'aurais peut-être abandonné le livre depuis belle durée. Mais je me suis dit que Koumé, ton livre, il faut le sortir parce que ton livre peut-être va servir de motivation à d'autres jeunes qui puissent écrire. Alors, pour le processus pour écrire, c'est pas quelque chose de très facile parce que quand tu as la passion, tu dis que je vais écrire. Alors, l'autre élément, c'est qu'après avoir écrit un livre, il faudra l'éditer. L'édition, c'est important. Parce que quand tu as une bonne maison d'édition, ça peut participer à booster le livre. Il y a beaucoup de maisons d'édition au Sénégal. Moi, j'ai choisi de la mettre au Sénégal parce que ça veut dire qu'il y a une vision derrière. Je l'ai choisi pour qu'ils puissent éditer mon livre. Après l'édition, donc là, on va passer à la publication maintenant. Pour publier le livre. Ton livre va être publié, va sortir et toute personne qui aura envie de lire ton livre pourra peut-être venir au niveau de la maison d'édition ou bien aller quelque part pour pouvoir l'obtenir. Donc, c'est un peu ça. Voici les étapes pour pouvoir écrire un livre. Tu écris, tu amènes à la maison d'édition, ok, et t'édites, après, il te publie. Et là, après, tu vas peut-être vendre ton livre. Mais ce qui est essentiel, comme je l'ai dit, c'est de savoir avoir la passion et de se donner les moyens de ses ambitions. Parce que dans la vie, on est jeune, mais il y a des gens aussi qui meurent jeunes. Il y a des gens qui vous diront, attendez jusqu'à avoir 50 ans. Vous allez écrire un livre. Mais qu'est-ce qui nous donne cette garantie qu'on va vivre 50 ans? Donc, je pense que dans la vie, il faudra toujours se dire que oui, c'est possible et qu'on doit vraiment se donner en fait les moyens de ses ambitions. Et de ne pas remettre à demain. Oui, de faire de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que tu as une idée, tu veux dire, je vais écrire un livre, tu commences à écrire le livre, il y aura des idées. Moi, souvent, la plupart des thèmes, ce sont des thèmes que j'ai écrits la nuit. La nuit, tout est calme. Des fois, j'ai l'insomnie, j'écris un livre. Et là, il y a même un autre livre qui est en cours, qui est intitulé La force du destin. Donc, qui sera très bientôt La force du destin. Dans le marché, Inch'Allah. Donc, j'attends juste d'avoir quelques éléments pour pouvoir vraiment publier le livre. Mais je suis, et je me dis que moi, j'ai pu faire le premier pas. D'autres jeunes aussi vont faire le premier pas. Parce qu'à travers ce livre, vous verrez encore d'autres personnes qui vont écrire. Et c'est un peu ça le but. Moi, c'est toujours la motivation que je veux. Je veux que les jeunes se disent que oui, Koumé, tu as écrit ton livre. Nous aussi, on va écrire notre livre. Et après, on pourra peut-être pas faire des rencontres entre jeunes écrivains et pouvoir voyager, faire que nos livres soient partout, aux États-Unis, en France, partout, qu'on puisse, au niveau international, qu'on puisse aussi apporter notre pierre à l'édifice, dire que voici notre livre, voici notre contribution par rapport au monde littéraire, ou bien au monde scientifique, ou bien au monde communautaire. Donc, je pense que chacun de nous a cet sens. Et comme le disait je faut dire que Kevin Baye, que chacun se dise que le développement de ce pays repose sur ses nobles épaules. Donc, et à nous de le faire. En tout cas, nous saluons encore cela. Et de dire que donc vous, écrire un livre, la finalité, c'est que les gens puissent se voir à travers vos poèmes, vos vers, et aussi que ça puisse encourager d'autres personnes, de leur donner le courage de aussi publier, parce qu'écrire, ce n'est pas facile. Et par là, vu que j'aime beaucoup lire aussi, je vais lire votre poème, La plume magique, se trouve à la page 102, pour un tout petit peu donner sur ce qui les attend. Est-ce facile d'écrire? Est-ce facile de produire? Est-ce facile de recourir aux mots? Est-ce facile de s'intégrer au monde des écrits? Est-ce facile d'aboutir à de tels produits finis? Des questions qui nécessitent énorme réflexion. Écrire est le bilan des idées. Écrire est une peinture de la pensée. Écrire est la synthèse des âmes bien nées. Écrire traduit tout un cheminement. Écrire requiert une lueur d'inspiration. Écrire, source de plusieurs méditations. Possédons-nous une plume magique? Un Demba possède une plume magique? En quoi les écrits se différencient-ils? En existe-t-il toujours de logique? Certains écrits valent par leur utilité, d'autres brillent par leur futilité. Certains écrits sombrent dans la dénonciation, d'autres dans l'exclusion. Certains écrits font appel à l'essentiel, d'autres dans le préférentiel. Certains écrits promeuvent l'union, d'autres la ségrégation. Certains écrits appellent au débat, d'autres conduisent au dégât. Certains écrits restent optimistes, d'autres dans le pessimiste. Certains écrits se rangent dans cette vision du 360 degrés, d'autres à celle du 60 degrés.
Certains écrits évoquent la vérité dans les moments confus, d'autres servent de promotion à ces politiciens corrompus. Certains écrits invitent au respect d'autrui, d'autres se révèlent par la fureur et le bruit. À chacun sa plume, à chacun sa vision, à chacun sa mission, à chacun ses rimes. Et j'espère qu'aujourd'hui, la mission de la télé-école sera bien sûr de promouvoir au plus, en tout cas au mieux en tout cas, votre livre. Et là, nous pouvons voir à travers le poème de la plume magique que les œuvres, les livres, les romans, les recueils de poèmes peuvent être écrits de différentes façons. Ils peuvent avoir aussi de différents thèmes. Alors, je rappelle encore que nous avions eu à recevoir Alassane Koumé, qui est titulaire d'une maîtrise en études anglophones à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cofondateur et coordonnateur de My Voice et par ailleurs chargé des relations extérieures de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Il fut le vice-président et président du club d'anglais de l'UCAD en 2017-2018. Il a aussi participé à plusieurs activités de bénévolat dans le domaine de l'éducation, de l'environnement et de l'engagement social au Sénégal. Il est actuellement professeur d'anglais à EMI, à ESCOA et aussi au groupe de IJ Consulting. Alors, Alassane, nous sommes très heureux de vous avoir reçu ainsi d'avoir reçu un internet optimiste que nous aimons beaucoup. Et avant de pouvoir clore l'émission, nous voudrions avoir un petit mot de la fin que vous laissez aux futurs écrivains, aux futurs poètes et également aux fidèles auditeurs de Télé-École. Alors, merci Mayang, merci pour cette belle présentation. Donc, c'est toujours, ça ne me surprend pas parce qu'on connaît la personne. Alors, merci pour tout et merci à mon cher ami Demba Kamara, PDG d'Etel Business Networking, un ami, un frère. C'est aussi toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui parce que je connais la personne, je connais l'homme. On a fréquenté, on a fait pas mal de sessions ensemble. Donc, je connais la grandeur d'esprit, je connais l'humilité et c'est un peu ça. Alors, moi, je dirais à ces jeunes-là qui veulent écrire que croyez en vos rêves, croyez en vous parce que personne d'autre ne viendra vous donner des mots de motivation. Ça ne servira à rien si vous écoutez des motivations de gauche à droite sans pourtant avoir confiance en vous-même. Parce que comme on le dit, les clés de développement personnel, il faudra avoir avant tout la connaissance en soi, la confiance, l'estime et savoir aussi avoir surtout confiance en soi-même. Parce que quand tu as confiance en toi, tu peux dire que tu peux le faire. Les gens qui ont eu à bâtir les pyramides qui sont dans ce monde, ce ne sont pas des gens d'extraterrestres, ce sont des personnes comme nous, comme vous et moi, qui ont 2 parents, comme vous et moi, qui ont eu à avoir des difficultés, comme vous et moi, qui ont eu à souvent avoir le doute en eux-mêmes. Mais ce sont des personnes qui se sont relevées et qui se sont dit que oui, c'est possible de le faire. Et moi, je dirais à ce jeune qui est assis dans son salon, quelque part à côté de ses parents, de se dire que oui, si tu peux écrire, il faut le faire. Si tu peux faire quelque chose d'autre, il faut le faire, il faut impacter, parce que dans la vie, il faut avoir un impact. La question qui doit vraiment susciter de la réflexion, c'est que chacun se dise que qu'est-ce que les gens vont dire sur moi dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que j'aurais été un impact dans ce pays, dans ce continent? Et je pense que c'est possible de le faire. Moi, je suis un jeune qui a eu à écrire son livre. Toi aussi, demain, tu peux écrire ton livre, écrire, pourquoi pas, des livres. C'est possible. Right? Donc, c'est un peu par rapport à ça que je tenais à dire. Et un autre, c'est un livre qui est le vôtre. Donc, essayez de vous en procurer. Lisez-le, adaptez-le dans votre quotidien. Et ça, c'est que c'est un jeune qui a écrit. Et vous aussi, très bientôt, vous serez assis ici à aussi publier votre livre et à présenter votre livre. Merci beaucoup et merci. Inch'Allah, en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avions eu à débattre sur 2 rubriques. La rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active, dans laquelle nous avions eu à débattre sur le thème de l'engagement citoyen et l'action entrepreneuriale avec 2 coachs de renommée, le coach Ahmed K et le coach Demba Attitude, Mamadou Demba Kamara. Et avec la rubrique culture que nous avions eu à terminer notre émission, nous avions eu à accueillir Alassane Koumé avec son livre Un éternel
optimistes et nous attendons avec impatience la force du destin. Et j'espère aussi que vous aussi, vous écrirez des œuvres optimistes comme celui de Alsan. Alors, c'était la matinale éducative qui se déroule de 10h à midi, du lundi au vendredi. Nous vous remercions de votre fidélité à notre programme matinal et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour de nouveaux invités et de nouvelles rubriques éducatives. Dix heures midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation